notre région. Vous écoutez Viva, il est 9h. Et Sébastien Pierret nous informe, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les fameux pandas dont on a tant parlé, enfin accessibles au public. Le parc Paradisa ouvre ses portes dans 1 heure. Les 2 ursidés vont attirer pas mal de curieux. Le parc s'attend à 20 000 visiteurs par jour en moyenne. Le hic, c'est que la sécurité n'est pas optimale. La commune de Brugelette où se trouve le parc Paradisa ne s'est toujours pas doté d'un plan d'urgence en cas d'accident. On peut envisager toutes sortes de scénarios, de catastrophes, du style une chute d'avion, puisque nous avons l'aérodrome militaire de Chièvre, où il y a des avions qui décollent et qui atterrissent tous les jours avec des gros porteurs. Aussi, on peut avoir des scénarios style incendie important et qui font créer des mouvements de panique dans le parc, etc. Donc ça veut dire qu'on doit être prêt à cette éventualité. Jean-Luc Martin, le chef de la zone de la police Sille et d'Andre, Brugelette, qui n'a toujours pas de plan communal d'urgence, c'est pourtant une obligation légale pour les communes. Charlotte Legrand nous explique à quoi ça sert. Un plan communal d'urgence, c'est en quelque sorte une marche à suivre, très utile en cas d'incendie, d'accident grave et surtout de catastrophe. Le plan détermine qui fait quoi, comment, dans quel délai, par quel itinéraire par exemple, les ambulances arrivent sur les lieux. La commune de Brugelette n'a pas encore ce type de plan catastrophe. On y travaille, dit le bourgmestre, mais en attendant, parmi les services d'urgence, certains s'inquiètent. À la police notamment, on redoute une évacuation du parc, car sur les routes de campagne, bonjour la pagaille. Les ambulances, les autopompes auraient sans doute de grandes difficultés à se frayer un chemin. La zone de police a donc décidé de prendre les devants, ne plus trop compter sur ce plan communal d'urgence, mais avoir son propre dispositif. Au cas où, la police va donc organiser des réunions avec le parc dans l'espoir d'aboutir dans le courant de cette saison. Cette information service à présent, si vous devez prendre les bus Tech demain, la circulation des bus et des trams risque d'être perturbée. En cause une manifestation européenne organisée à Bruxelles pour dénoncer la casse sociale. Les 3 syndicats invitent leurs affiliés à s'y rendre. La direction des Tech demande donc aux usagers de prévoir des alternatives au transport en commun. Un homme qui est toujours retranché en haut d'une grue à Charleroi. La grue qui surplombe le chantier de la nouvelle tour de police. L'homme semble déterminé à rester au sommet de la grue. Les pompiers et la police sont sur place et négocient avec lui depuis tôt ce matin. David Quino, le porte-parole de la police de Charleroi, nous en dit plus sur les motivations de l'individu. Ces revendications sont des problèmes administratifs en matière de permis d'urbanisme qui lui auraient été refusés. On a évidemment pris contact avec le bourgmestre de Charleroi qui a délégué quelqu'un du service de l'échevinat de l'urbanisme sur place en vue de débloquer la situation, puisque je pense que cette situation elle n'est pas figée. Donc je pense qu'il y aura une issue heureuse à cette affaire. Vous avez, vous, sur place, des hommes qui sont des hommes spécialisés, capables de grimper et d'aller à la rencontre de cette personne qui est quand même à 80 mètres au-dessus du sol. Au niveau de la police locale, nous n'avons pas de service spécialisé en matière d'alpinisme. Par contre, nous avons les pompiers du Grimpe qui se trouvent sur place. D'ailleurs, un pompier se trouve à proximité de l'intéressé pour pouvoir le sécuriser et pouvoir avoir un premier dialogue. On a fait appel à CGSU, donc à la police fédérale, à l'unité spécialisée, qui, elle, devrait descendre sur place en vue de prendre le relais. Le porte-parole de la police de Charleroi au micro de Luciano Arcangeli. Si vous utilisez des titres-service, ce conseil, gare au périmé. Oui, les titres-service de 2013 arrivent à échéance à la fin de ce mois et il en reste un paquet dans les tiroirs, Lionel Denebourg. Oui, d'après la société Sodexo, 450 000 personnes en ont encore en stock. Des titres-service achetés 8,50 € l'année dernière. Pourquoi il y en a autant ? Eh bien parce que pas mal d'utilisateurs ont fait des réserves avant la hausse de 50 centimes le 1er janvier dernier. Le problème, c'est que le 1er mai, ces titres-service ne seront plus valables. Et après, ils ne seront ni échangés ni remboursés, à moins de les renvoyer avant le 1er mai aux sociétés agréées comme Sodexo, ou bien de les échanger et de payer la différence de 50 centimes. Cette bonne nouvelle pour l'usine Audi de Forêt. Le constructeur automobile allemand produira son prochain modèle SUV, son Q3
froid dans son usine bruxelloise. L'Audi A1, actuellement assemblée à Forêt, sera, elle, déplacée vers une usine espagnole. Information à lire dans le journal L'Écho ce matin. L'arrivée de ce nouveau modèle assurerait l'avenir du site et de ses 2600 travailleurs. La plus grande base américaine au monde, Fort Hood, au Texas, au centre d'une fusillade. Un soldat a ouvert le feu hier soir. Il a tué 3 de ses collègues et en a blessé 16 autres, dont certains se trouvent dans un état critique. Écoutez Marc Millet, il est le général en charge de la base de Fort Hood. En 15 minutes, les premiers intervenants de la police militaire et des services d'urgence sont intervenus sur place. Ils ont engagé le tireur et le tireur s'est suicidé. En ce qui concerne l'enquête, pour l'heure, il n'y a pas d'indication que la fusillade est liée à un acte terroriste, bien que nous n'excluons rien et que l'enquête continue. Nous ne connaissons pas ses motivations. Nous savons que ce soldat était traité pour des problèmes mentaux. Et le président américain Barack Obama a rapidement réagi après la fusillade. Nous sommes dévastés, dit-il, qu'une chose comme celle-là ait pu encore se produire. Il y a 5 ans, un psychiatre militaire avait déjà abattu 13 personnes à Fort Hood, un acte terroriste. Et puis un mot de sport avec les quarts de finale de l'Europa League ce soir. Porto, avec le Diable Rouge, Steven Defour accueille le FC Séville. Belle affiche aussi entre Lyon et la Juventus. Benfica se déplace à l'AZ Alkmaar et Bâle reçoit Valence. Pour rappel, hier soir, on disputait aussi les 2 derniers quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG a battu Chelsea 3-1 et le Real Madrid s'est imposé 3-0 face au Borussia Dortmund. Les matchs retour auront lieu mardi prochain. Du sport moteur aussi dans l'actualité de ce jeudi avec la 4e manche du championnat du monde des rallyes au Portugal. Malgré son podium lors du dernier rallye au Mexique, le Belge Thierry Neuville tentera surtout d'y engranger des kilomètres et de l'expérience. Ça va être important pour nous de faire un maximum de kilomètres et prendre un maximum d'expérience, lequel on peut diriger vers les ingénieurs pour qu'ils puissent travailler sur la voiture pour l'améliorer. La voiture progresse à chaque fois, on monte en performance, mais voilà, il reste encore un gros travail à accomplir pour qu'on soit compétitif. Thierry Neuville au micro de Pierre Capard. Le rallye du Portugal débutera à 19h avec une super spéciale dans les rues de Lisbonne. Voilà pour l'actualité de ce matin. Benjamin Placé, c'est vous qui le dites. Et dans un instant, vous avez la parole pour l'avant-dernière fois avant le break des vacances de printemps, des vacances de Pâques. En direct donc dans un instant, d'abord Caroline pour le RTBF Mobile Info. Avec des ralentissements suite à un chantier sur le 42 Liège-Mons, on vous en parle depuis lundi entre Dossou et Sambreville. Des fils donc en accordéon entre Injon et Ono en direction de Mons. Accident sur le 411 Namur-Bruxelles entre Champion et Dossou, voie de droite neutralisée. 3 km de fil en direction de Bruxelles. Véhicule en panne sur l'A602 Lons-Saint-Chéné, hauteur de Buranville. Voie de droite neutralisée en direction de Chéné. Chaussée dégagée sur le 42 tournée Mons à Bernissard où un accident s'était produit. Accident toujours d'actualité sur le 429 à hauteur de Halle. Voie de gauche neutralisée en direction de Tournai. Chaussée libérée sur le ring de Bruxelles où un accident s'était produit à hauteur de Wezenbeek. Les temps de parcours sur le ring, 37 minutes entre Ytre et le carrefour Léonard. Grand Bigard Zaventem, 29 minutes, 30 minutes entre le carrefour Léonard et au titre. Pour accéder à Bruxelles, vous êtes ralenti principalement sur le 411 à partir d'Overheim, sur le 40 vent de Liège à partir d'Everley. Enfin, à cette heure-ci, vous êtes ralenti dans la plupart des tunnels bruxellois. Les sensations Seat, c'est un choc de conditions à découvrir chez Seat. Infos et conditions sur seat.be. Seat. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'au 13 avril chez Shoe Discount, c'est de nouveau la grande collecte Oxfam. Rapportez vos vieilles chaussures et recevez un bon de valeur de 10 € pour chaque paire. C'est trop beau. Tous les matins, en direct, sur Vivacité et sur la 2, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Le débat a déjà commencé sur la page Facebook où vous êtes 21 143 ce matin. Le débat maintenant en radio et à la télé. 3 débats sur la table, un seul à 10h. Au 070 233 466, Paola visite enfin Laurent à l'hôpital et publie un communiqué de presse pour dire franchement ses sentiments. C'est troublant, non ?
Après 2 semaines d'hospitalisation entre dépression, pneumonie et coma, Albert et Paola ont enfin rendu visite à Laurent. Et tous les observateurs ce matin sont surpris par ce communiqué de Paola, un communiqué diffusé hier par l'agence Belga. Moment fort, 2 points, ouvrez les guillemets. En tant que mère, j'ai envie de vous faire part franchement de mes sentiments. Laurent est de mes enfants en ce moment le plus vulnérable, je lui accorde toute mon attention. Et puis plus loin dans ce communiqué, on lit « Nous sommes soucieux de l'avenir de Laurent qui, dès sa sortie, doit pouvoir trouver un avenir épanouissant. » Fin de citation. Et donc, Paola tente-t-elle de justifier son absence à l'hôpital? Vous noterez qu'Albert n'a pas signé le communiqué. Le roi Philippe est contourné puisque la reine a publié le communiqué dans son coin. Une famille qui communique par agence Belga. Et puis développer un avenir, est-ce que ça signifie que le roi Philippe n'a pas fait le boulot pour trouver une place à son frère jusqu'ici? Voilà la question pour vous. Paola visite enfin Laurent à l'hôpital et publie un communiqué pour dire franchement ses sentiments. C'est troublant, non? En débat, l'Afrique est-elle financée par les envois d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas? Combien vous envoyez? Au 2e jour du sommet Europe-Afrique à Bruxelles, Viva, vous l'avez peut-être entendu, s'est intéressé ce matin à tous ces Africains d'ici, la diaspora, qui envoient de l'argent à la famille. Dans le journal de 7 heures, on a entendu la Congolaise Césarine expliquer qu'elle envoyait chaque mois 350 € à sa sœur malade, restée au pays. L'effort ou le sacrifice financier est énorme pour cette dame, puisque Césarine ne gagne que 1200 € par mois. Saviez-vous que le transfert d'argent vers l'Afrique est énorme? On parle de 32 milliards de dollars en 2013, on parlait de 60 milliards en 2012, des transferts d'argent qui coûtent cher, puisque la moyenne des commissions perçues par les agences type Western Union est de 12%. La question, l'Afrique est-elle financée par les envois d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas? Combien vous envoyez? Et puis au 070 233 466, la justice ordonne 14 000 expulsions de logements. La justice est-elle juste et protège-t-elle suffisamment le propriétaire? Après des années d'ignorance, on dispose donc enfin d'un chiffre sur le nombre d'expulsions de logements. Ces fameux locataires qui cumulent les arriérés de paiement, les dettes GSM, les dettes d'énergie, les dégradations et autres problèmes de voisinage qui rendent impossible la poursuite du lien entre propriétaires et locataires. Eh bien, l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique nous apprend donc qu'en 2012, la justice a ordonné 14 234 expulsions. Les chiffres ont doublé en 8 ans, mais attention, dans 3 jugements sur 4, l'expulsion n'est pas exécutée. La question pour vous, quand la justice ordonne 14 000 expulsions de logements, la justice est-elle juste et protège-t-elle suffisamment le propriétaire? Dominique de Corway, 3 débats sur la table. Et un numéro, le 070 233 466. Avec Marie Charrette, on accueille vos appels. 070 233 466. Vos SMS aussi au 30 63, 50 centimes le message. Vous pouvez donc entrer dans les 3 débats suivants ce matin. Je vous les rappelle brièvement. Le premier débat va se faire autour de la visite de Paola à Laurent. La reine s'est donc rendue au chevet de son fils à l'hôpital et dans la foulée, elle a publié un communiqué de presse pour dire franchement ses sentiments. Est-ce que c'est troublant à votre avis? Le deuxième débat concerne l'Afrique avec cette question. L'Afrique est-elle financée par les envois d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas? Combien vous envoyez, vous? Et notre troisième débat concernera les expulsions de logements. Quand la justice ordonne 14 000 expulsions de logements, peut-on acter qu'elle est juste et qu'elle protège suffisamment le propriétaire? En attendant vos appels au 070 233 466 et vos SMS au 30 63, je vous laisse entamer la conversation avec Charlotte Van Bever, journaliste à la dernière heure, et Magali Veronesi, journaliste pour Ciné Télé Revue. Bonjour mesdames. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Premier débat sur la table. Paola qui a enfin visité Laurent à l'hôpital au bout de 2 semaines et malgré les mots comme dépression, pneumonie et coma. Et puis qui via l'agence Belga publie un communiqué de presse pour dire franchement ses sentiments. Si vous voulez lire ce communiqué, il est disponible sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Vous pouvez aller le lire maintenant. Très honnêtement, il y a un truc troublant là-dedans, non, Charlotte? Elle justifie qu'elle n'est pas venue pendant 15 jours. J'ai la naïveté de croire que ce sont les paroles d'une mère qui, effectivement, se demande ou a été obligée, visiblement, de ne pas aller voir son fils, n'a pas pu faire autrement que de ne pas aller voir son fils pendant 15 jours. Elle était en vacances en France. Elle était visiblement en vacances en France. Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas pu stopper ses vacances? Elle dit qu'elle a été restée en contact avec Claire pendant ces 15 jours
évidemment, ça n'a rien à voir avec le contact physique qu'on peut avoir avec son enfant. Donc j'imagine là effectivement qu'elle se justifie. Oui, elle se justifie. Est-ce que Magali va me dire oui clairement? Elle se justifie dans le communiqué? Bien sûr, elle se justifie parce qu'on sait qu'Albert et Laurent ne s'entendent absolument pas. Ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas. Manifestement, ce qu'elle dit, c'est « je n'ai pas pu aller voir mon fils pendant 15 jours, ce n'est pas franchement ma volonté, il a tout mon soutien, je me tracasse pas. » Mais elle reconnaît une faute morale de mère. Mais on lui a posé la question publiquement, mais quel genre de parent êtes-vous pour ne pas aller voir votre fils aux soins intensifs pendant 15 jours? Donc elle y répond. Qui est troublé par ce mode de communication? Une famille dans laquelle on communique par communiqué de presse de l'agence Belga interposé. Ce n'est pas une famille normale. Oui. Dans une famille normale, on ferait pas ça. Il y a des mamans dont les parents, dont le père est en dispute avec le fils, qui vont voir le fils en cachette. Vous voyez, ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc elle doit le faire via l'agence Belga, c'est ça? Voilà. Mais c'est son seul moyen. Et puis il faut savoir, si on communique un petit peu avec le Palais Royal, que la communication Palais Royal via la population, il y a une non-communication. Alors on a encensé la communication du roi Philippe, au début de son règne. On a dit c'est amélioré, il y a beaucoup plus de communication entre lui, les autres membres de la famille royale, le peuple belge. Mais c'est faux. Là on voit bien que c'est faux, puisque pour avoir des nouvelles du prince Laurent, on pouvait téléphoner au Palais Royal. On n'avait pas de commentaire ou une phrase de commentaire. Si la reine Paola a envie de s'exprimer, c'est évidemment pas via le Palais Royal qu'elle pourra le faire en ces termes-là. Est-ce qu'on doit tout doucement commencer à s'offusquer d'Albert et Paola? Donc Albert ne signe pas le communiqué, Paola contourne le palais pour son communiqué de presse, et on dit que le roi Philippe est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit commencer tout doucement à s'offusquer d'Albert et Paola dans l'après-règne? Il y a quand même eu d'autres occasions de s'offusquer quand le roi a reconnu publiquement dans un discours de Noël qu'il avait fauté et qu'il avait une fille hors mariage. Oui, mais il y a deux analyses dans la presse. Charlotte, dites-moi comment on analyse. Donc quand elle dit « Nous sommes soucieux de l'avenir de Laurent », qui dès sa sortie doit pouvoir trouver un avenir épanouissant. Certains ont dit que c'était un tacle à Philippe en disant « Tu n'as pas trouvé une place à ton frère ». Non, ça c'est vraiment, pour moi c'est un raccourci énorme. C'est simplement qu'on le sait tous depuis 30 ans. On regarde le prince Laurent depuis 30 ans. On parle de ses frasques depuis 30 ans. Elle dit simplement pas là, dans le cas présent, qu'il doit trouver sa place. Et en général, depuis 30 ans, 50 ans, il n'a jamais réussi à trouver sa place. Sinon, il a toujours été considéré comme... La phrase de Paola, c'est un appel à qui? Je pense un appel surtout à son fils, que lui trouve sa place là où il est. C'est pas évident. Je pense qu'elle est désemparée parce qu'il est mal dans sa peau. Et ce qu'il a entrepris, il ne l'a pas réussi ou on lui a reproché. 070 233 466 à Eupen. Marie, bonjour. Bonjour Benjamin. Paola qui visite enfin Laurent à l'hôpital, qui publie un communiqué de presse pour dire franchement ses sentiments. C'est troublant, non? C'est honteux. Ah, honteux. Honteux. Je me suis trouvée dans la situation, j'ai eu mon mari dans le coma, je ne dis que pendant 2 semaines, à la suite d'une pneumonie, et je peux vous garantir que pour la famille, pour la personne qui est l'époux ou l'épouse, la famille est très importante. Oui, mais lisez le communiqué, elle dit bien qu'elle est restée en contact et en prise grâce à la princesse Claire. Non, ça compte pas ça compte pas. Ça compte pas, il faut être présent, il faut être là pour l'épouse, il fallait être là pour Claire, il fallait être là pour les petits-enfants. Ils ont des petits-enfants, donc ils se conduisent avec leur fils comme ça, mais pour les petits-enfants, c'est affreux aussi de ne pas avoir eu les grands-parents à ce moment-là. Mais est-ce que vous la jugez pas mal, dans la mesure où le communiqué démarre par ceci: en tant que mère, j'ai envie de vous faire part franchement de mes sentiments. En une phrase, elle réaffirme le statut de mère et parle de ses sentiments. Elle n'a pas eu le comportement d'une maman. Peu importe la fonction de la personne, de la maman, elle n'a pas eu le comportement d'une maman. Moi, mon fils serait dans le coma, peu importe où, je peux vous garantir que vacances ou pas vacances, j'aurais été après de lui. Mais ce communiqué ne dit pas l'amour? Pardon? Ce communiqué ne dit pas l'amour quand elle dit « Laurent est en ce moment de mes enfants le plus vulnérable, je lui accorde toute mon attention ». C'est un peu trop facile de venir, il a 50 ans, Laurent, c'est pas maintenant qu'il faut lui montrer son amour. C'est pas maintenant, c'était dès le départ. Laurent, c'est le chien battu de la famille. Pourquoi elle fait ce communiqué, la reine Paola, d'après vous? C'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. Plus facile que... Je n'aurais même pas fait de communiquer, j'aurais parlé avec mes enfants. C'est trop facile de faire ça. Marie, on en parle peut-être après les infos de 10h, si c'est la conversation que vous souhaitez. Mais je transmets votre question à Charlotte et à Magali. Elle n'a pas eu le comportement d'une maman, quelle que soit sa fonction.
elle n'a pas eu le comportement d'une maman, vient de dire Marie. Charlotte. Ce que dit madame n'est pas faux. Maintenant, est-ce que nous, on connaît, même nous, journalistes, est-ce qu'on connaît les raisons réelles? On dit qu'ils étaient en vacances. Il y a peut-être plein de raisons d'État qui font aussi qu'ils n'ont pas pu aller au chevet du prince Laurent. J'ai beaucoup de mal à croire. Vous y croyez vraiment ou vous faites l'exercice intellectuel là? Je fais l'exercice parce que j'ai quand même beaucoup de mal à croire que la reine Paola ait volontairement décidé de ne pas aller voir son fils pendant 15 jours, sachant qu'il avait été placé dans un coma artificiel. Il n'y a pas flagrant délit là de maman discutable? Honnêtement, personnellement, ça m'a un peu heurté. Quand je me suis rendu compte qu'effectivement le couple royal, l'ancien couple royal n'allait pas voir leur fils à l'hôpital. Et en même temps, je me dis, mais s'il y a vraiment un tel blocage de la part d'Albert, quelle affaire d'État serait devenue le déplacement de la reine seule? Est-ce qu'Albert aurait dû signer le communiqué? Mais manifestement, non. Elle parle en son nom dans le communiqué. Il ne l'aurait jamais fait. Mais il n'aurait pas dû? En termes de communication, de symboles? Qui doit faire quoi? Est-ce qu'on connaît les tenants et les aboutissants? Qui est en tort? Qui a vexé l'autre? Qui a fait des choses irréparables? On n'en sait rien. Vous n'auriez pas souhaité que Albert signe? Ça, c'est vraiment la chose qui ne m'a pas choquée, puisqu'elle parle en son nom, elle commence en son nom, elle continue en disant mon époux et moi-même, son père et moi-même. Donc, il est présent dans le communiqué d'une manière ou d'une autre. C'est encore une fois une parole de mère, elle a envie de s'exprimer. Peut-être que tout simplement le roi Albert n'a pas envie de s'exprimer publiquement là-dessus. Oui ou non? Et comme ça c'est clair dans nos esprits, Charlotte, c'est troublant, oui ou non? C'est troublant quand même. Troublant quand même. Ce qui est troublant, c'est le silence d'Albert. Si son fils... Donc c'est troublant, vous me dites oui. Le silence d'Albert. Si son fils venait maintenant, s'il y avait maintenant des complications, si son fils venait à connaître un sort funeste, je pense qu'il s'en mordrait les doigts. S'en voudrait, oui. Il y a quand même le mot « c'est troublant » dans les phrases. À vous de vous faire un avis sur ce communiqué de presse diffusé via l'agence Belga par la reine Paola. On va marquer une pause. L'Afrique est-elle financée par les envois d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas? Combien vous envoyez si vous êtes concerné? Et puis nous verrons si la justice qui ordonne 14 000 expulsions de logements, si elle protège bien les proprios. C'est vous qui le dites, je vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. La vie en rose. Voilà, Madame Game, c'est bien ce que vous cherchiez. Oui, merci beaucoup. Sans vous, je n'aurais jamais trouvé. Oh, bah écoutez, bravo, félicitations. Je vois que vous venez d'atteindre les 400 points. Et Eh bien, vous avez droit à un chèque cadeau d'une valeur de 20 € que je vous remets immédiatement pour vous remercier de votre fidélité. Moi aussi, je vous serai toujours fidèle, vous savez. Merci, Madame Game. À très vite. J'espère. Grâce au club, 1 € égale 1 point et 400 points égale un chèque de 20 €. Jouet Brose, fournisseur de bonheur. Plus d'infos sur brose.be. La vie en rose. Alors papy, ouais gamin, tu prends quoi comme promo? Le décodeur numérique pour regarder tes chaînes préférées dans ta chambre? Ou les 60 € de remise? Oh, 60 €, ça fait combien en francs belges ça? Enfin papy, 60 x 40, ça fait 6 x 4, je reporte 2. En ce moment, à l'achat d'un pack Trio de vous, nous vous offrons une VooBox pour profiter du numérique sur votre deuxième télé ou 60 € de remise pour profiter de ce que vous voulez. En plus, les frais d'activation sont offerts. Plus d'infos au 0800 800 25 ou sur vous.be. Offre soumise à condition. Vivacité présente Olivier Laurent, le 23 avril au Théâtre 140 à Bruxelles. Olivier Laurent reprend Jacques Brel et les grands de la chanson. Un hommage vibrant le 23 avril au Théâtre 140. 070 660 601, 30 centimes la minute et dans les points de vente habituels. Dans un instant, retrouvez C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Samedi, de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi, avec Sarah Wyss, je vous emmène pour une croisière inédite et insolite au cœur de Paris. CroisiEurope vous invite à grimper à bord d'une péniche ultra moderne qui sillonnera durant 4 jours la Seine et le canal Saint-Martin. Logement et dîner à bord, excursions, soirées parisiennes et dîner de gala. Vous découvrirez depuis l'eau les musts de la ville lumière. Vous connaissez bien Paris? Dites-le nous maintenant sur notre page Facebook. La grande évasion avec Philippe Jonniot. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et le deuxième débat sur la table pour tout le monde avec Charlotte Van Bever, la dernière heure les sports, et Magali Véronisi, Ciné Télé Revue. L'Afrique est-elle financée par les envois d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas?
au deuxième jour de ce sommet Europe-Afrique. Vous avez peut-être entendu dans les journaux de Viva ce matin ce mouvement très particulier. On entendait par exemple à 7h une dame qui s'appelle Césarine, d'origine congolaise, et qui chaque mois envoie 350 € à sa sœur. C'est un envoi et peut-être même un sacrifice, puisque cette dame ne gagnait que 1200 €. Envoi d'argent, ça finance les familles, ça finance l'Afrique. Et puis dans un contexte où on ne facilite pas la tâche de ceux qui envoient de l'argent, puisque les frais de commission s'élèvent dans des boîtes comme Western Union, c'est une moyenne que je vous donne, s'élève plus ou moins à 12%. Je voudrais d'abord votre regard, Magali, sur cette dame Césarine qui envoie 350 € chaque mois à sa sœur. Il faut le voir comme un sacrifice, comme un geste de générosité, comme un geste forcé. Elle a beaucoup de mérite d'abord, mais ensuite, en fait savoir, il y a une espèce d'obligation morale pour les expatriés à envoyer de l'argent dans les pays, que ce soit les pays d'Asie ou les pays d'Afrique. D'abord parce qu'ils sont perçus là-bas comme des riches. Parce qu'ils ont la chance de travailler ici, de vivre dans l'opulence, entre guillemets. Et d'autre part, parce que le concept de famille là-bas n'est pas le même qu'ici. Ici, la famille, c'est quoi? C'est papa, maman, les enfants. Et encore, quand ils sont sortis du nid, bon, voilà. Personne ne se propose pour recueillir les parents quand ils ne peuvent plus vivre tout seuls. Je vais pas là-bas, trahir. Ils vivent à plusieurs générations sous le même toit. Ceux qui travaillent font bouillir la marmite pour les enfants et les plus vieux. Et ils sont solidaires, beaucoup plus que nous. Je vais pas trahir un grand secret en disant que toutes les deux, vous n'êtes pas africaines. Donc c'est un regard extérieur que vous nous donnez ce matin. Est-ce que Magali a raison en parlant d'obligation morale? Ça sous-entend que c'est pas pour refinancer le pays et par amour de la mère patrie, dont le mot obligation est quelque chose de contraint, de forcé. Vous voyez ça comme ça ou pas, Charlotte? C'est une contrainte familiale, mais c'est naturel chez eux. Il faut même pas aller si loin. Hein. Il suffit d'aller dans les pays d'Europe de l'Est. Il y a énormément d'expatriés de l'Europe de l'Est aussi qui font pareil, qui viennent ici juste pour avoir de quoi vivre ici, juste de quoi survivre ici, et envoyer la majeure partie de ce salaire dans leur famille, chez eux. C'est quelque chose que peut-être nous ici on peut pas comprendre, mais ce sont des liens familiaux très forts, et il y a beaucoup d'expatriés qui sont, pour la première raison pour laquelle ils sont chez nous, c'est celle-là, c'est gagner de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, parce que là-bas c'est impossible. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, et quand effectivement, comme dans son cas, il y a un membre de la famille qui est malade, il faut bien trouver l'argent quelque part. Quelle est la face visible pour nous de ce phénomène? On dit que chaque année, le transfert d'argent vers l'Afrique varie entre 30 milliards et 60 milliards de dollars. Ce sont des montants énormes. La face visible, ce sont ces agences de transfert d'argent. Il y en a tant que ça partout? Pas partout, dans les grandes villes et en particulier dans certains quartiers où il y a une forte immigration. Oui, des quartiers précis. Matongué, même à Amadou, il y en a quelques-uns aussi. Molenbeek, j'imagine, il doit y en avoir pas mal, sans stigmatiser évidemment. Mais ça existe chez nous. Vous allez dans d'autres pays, encore une fois, ça existe. Il y a des fils jusque dehors. Donc dans certains quartiers, dans plein d'autres pays, c'est comme ça, que ça fonctionne. Nous, on n'utilise même pas du tout. Est-ce qu'on a quantifié les ressources qui sont venues au 19e siècle ou même au début du 20e siècle? Toutes les ressources qui sont venues, l'or, les diamants. Mais ça finance les familles de là-bas ou ça finance les pays de là-bas? Est-ce que ça finance des infrastructures là-bas, cet argent transféré? Non, juste les familles, leur quotidien, leur nourriture. Est-ce que non, moi je trouve la question, c'est ces 12% d'intérêt, où vont-ils? C'est ça moi qui m'intéresse. Ah ben ils vont dans la poche des boîtes qui assurent le transfert d'argent. Il paraît que les transferts vers l'Asie sont moitié moins chers en termes de commission. On va demander un avis à Bruxelles. Maudit est en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous qui êtes d'origine congolaise, est-ce que vous envoyez des fonds là-bas au Congo? D'abord, je ne parlerai pas de fonds. J'envoie de l'argent, ça m'arrive, oui, d'envoyer de l'argent là-bas. On peut vous demander une idée du montant, ce que ça représente dans votre fonctionnement mensuel? Non, parce que je vois pas ce que ça changerait, l'intérêt de demander cela, parce que je considère que c'est de l'argent privé que j'envoie, c'est pas de l'argent public. C'est ça où je trouve que cette question est assez triviale, parce qu'on chiffre des envois privés qui, a priori, je dis bien a priori, ne servent pas du tout au développement de l'Afrique. C'est une fausse allégation que de dire que ça sert d'abord au développement de l'Afrique. Ah ben c'est la question. Maudit, je fais une parenthèse. C'est la révélation d'un phénomène ce matin qu'on essaie de comprendre. Il est évident ce phénomène et ce processus pour vous. Vous êtes d'origine congolaise. Je suis pas sûr que le phénomène est connu de ceux qui n'ont pas de famille ou de lien avec l'Afrique. Donc le phénomène existe. C'est pas que de l'Afrique, c'est de l'Amérique latine. Il y a de l'argent qui est envoyé par les latinos en Amérique latine, de la même façon en Asie et dans les autres pays des ACP. Donc c'est pas un phénomène uniquement africain, le transfert de fonds dans le pays d'origine. Tous les migrants le font. Mais ça finance pas l'Afrique, ça ne finance que les familles. Ça finance principalement les familles. La part de cet argent qui financerait peut-être l'Afrique est vraiment... c'est pas du 50-50. Hein. Je vous redonne un exemple, Maudit. Je vous donne l'exemple entendu dans le journal de 7h ce matin. Cette Congolaise Césarine qui envoie
chaque mois 350 € sur un salaire de 1200 €. Est-ce que ce transfert d'argent, il est difficile à tenir pour la diaspora, pour ceux qui sont hors Afrique? C'est certain que si on avait le choix, si le système de sécurité sociale était performant en Afrique, elle n'aurait pas cette femme à envoyer ces 350 €. Si elle l'envoie, c'est peut-être à sa mère âgée qui est pensionnée, qui touche 0 pension. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux Africains, puisque vous êtes ici intégrés, n'envoyez plus d'argent. On fait tour de table là-dessus, vous me répondez, puis Charlotte et Magali se prononcent. Est-ce que ces transferts d'argent, c'est la preuve d'une aide au développement insuffisante? Maudit? Je pense que l'aide au développement, c'est une autre question. Et justement, si cette question est soulevée, c'est parce qu'on voudrait bien utiliser les fonds envoyés par ces personnes privées pour la comptabiliser dans une aide de développement qui est négligeable par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés. Alors je fais tour de table, Maudit. Très rapidement, tour de table pour Magali et Charlotte. Charlotte, est-ce que ce flux d'argent vers l'Afrique, c'est la preuve qu'on n'aide pas assez l'Afrique? Bien sûr, mais c'est la preuve simplement que les Africains n'ont pas les moyens de s'aider eux-mêmes, c'est tout simplement ça. Non, pour moi, c'est du privé qui va au privé. On vous demande pas combien vous recevez comme petit pactole de vos parents quand vous achetez une maison ou combien votre grand-mère vous donne comme dringuelle au Nouvel An. Mais le pactole, c'est une fois en général un héritage, c'est un moment unique. Il y a des parents qui aident tous les mois leurs enfants. Ok, alors voyons s'il y a un phénomène et à quoi sert cet argent envoyé vers l'Afrique. Tout ça dans le cadre de ce sommet Europe-Afrique, 2e jour aujourd'hui à Bruxelles. On marque une nouvelle pause et puis dans un instant, la justice qui a donc ordonné 14 000 expulsions de logements. Est-ce que la justice est juste avec nos propriétaires? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Il n'y a pas que le foot. Samedi de 17h à 18h sur Vivacité, avec Régine Dubois et Benjamin de Seninck. On se prélasser sur la terrasse, dandiner dans les jardins, que c'est bon. Eh oui, jusqu'au 19 avril, Diffusion Menuiserie vous offre 15% sur tous les aménagements extérieurs. Terrasse, bardage, abri de jardin, jeux d'enfants, etc. Tout se boit dehors, j'adore. Diffusion Menuiserie à Cours-Saint-Étienne et Gosselies. Deleuze vous propose tous les ingrédients de Pâques, y compris le Viñas del Vero 2012, un cabernet sauvignon espagnol aux notes de fruits rouges et d'épices, idéal avec vos viandes rouges. Jusqu'au 16 avril, à l'achat d'une bouteille de Viñas del Vero 2012 75 centilitres, recevez une bouteille gratuite. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Bonne nouvelle, vos AD et Proxy Deleuze ainsi que le supermarché DY seront ouverts les dimanches et lundis de Pâques. Besoin de nouveaux pneus? Décrochez le... Chez Auto 5 jusqu'au 19 avril, 3 + 1 gratuit sur tous les pneus Noroto. Qui dit auto, dit Auto 5. Tous les samedis, vous avez rendez-vous avec nos cordons bleus, Candice Cotter et Steve Delaunoy. De 8h30 à 10h30, 2 heures pour découvrir les trucs et astuces, les bons gestes et des recettes. En cuisine, chaque samedi, de 8h30 à 10h30 sur Vivacité. Faites le plein d'inspiration en cuisine avec Fleurette, la salade qui a des idées. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Charlotte, Magali, voici le 3e débat sur la table. On manquait de chiffres, eh bien on en a un. On sait donc désormais que la justice a ordonné en 2012 14 000 expulsions de logements. Voilà pourquoi nous vous demandons si la justice est juste et si elle protège suffisamment le propriétaire de ces locataires qui en général ont des difficultés à poursuivre le lien parce que des arriérés de loyer, parce que dégradation, parce que problème de voisinage. Et puis la particularité, l'élément supplémentaire, puis on discute, c'est que dans 3 jugements sur 4, l'expulsion n'est pas exécutée parce qu'il y a eu accord entre-temps ou alors parce que le locataire est déjà parti. Donc ce regard, quand la justice ordonne 14 000 expulsions de logements, est-ce que votre premier réflexe, Charlotte, est de dire que cette justice est juste? Ou vous la trouvez sévère, voire même inhumaine? Non, du tout. Pas sévère ni inhumaine. Juste? Juste si les cas, effectivement, quand on sait que les démarches sont longues avant de pouvoir expulser quelqu'un. Attendez, j'ajoute un truc, comme ça vous répondrez en connaissance de cause. En quelques années, le nombre de décisions d'expulsion a doublé.
La justice a doublé. En 8 ans, c'est ça, je crois. Mais ça passe devant un juge de paix, ça prend des mois. Donc, c'est pas une affaire qui est actée en une semaine, en un mois, ça prend des mois. Donc, fouille du dossier. Les juges sont généralement très réfractaires avant d'ordonner l'expulsion. Donc, je pense que le chiffre doit être juste, surtout si on sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont effectivement pas expulsés en fin de compte. Est-ce que les juges peuvent avoir une idéologie ? Ils sont très expulsants ou pas très expulsants ? Comme on parle de justice de paix, mais c'est pareil au parquet, etc. Il y a des juges qui sont pro-locataires, d'autres qui sont pro-propriétaires. Ah oui, donc il faut bien tomber. Comme au tribunal du travail, il y en a qui sont pour les employeurs et d'autres pour les employés. Et donc forcément, vous avez comme ça des chiffres différents selon les villes, selon les juges, ça c'est une chose. Mais il faut savoir que les procédures d'expulsion vont plus vite maintenant parce que la conciliation n'est plus obligatoire. Avant, on était obligé de passer en conciliation d'abord avant de procéder à l'expulsion, enfin de demander l'expulsion devant le juge de paix. Donc ça donnait surtout quelques mois de répit ou de délai aux locataires. Ici, c'est quand même plus favorable aux propriétaires. Nous allons à Civry. Muriel est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui avez un immeuble de rapport à Charleroi, est-ce que la justice, quand elle ordonne 14 000 expulsions de logements, est-ce que la justice montre qu'elle est juste et qu'elle protège les propriétaires ? Oui, moi je pense qu'elle protège déjà en partie les propriétaires. Je trouve qu'effectivement les 14 000 expulsions ont certainement été justifiées. Maintenant, je trouve qu'on ne protège pas encore assez les propriétaires, dans la mesure où par exemple ici ce mardi on a expulsé un de mes locataires. Pourquoi vous l'avez expulsé ? Les raisons de l'expulsion ? Alors en fait, après 4 mois de location, ils avaient dégradé l'appartement et ils ne payaient plus le loyer. Combien d'arriérés de loyer ? À l'heure actuelle, 6 mois. Et conciliation impossible, vous n'avez pas pu trouver un accord ? Non, je tentais un accord avec les locataires, mais c'était des mensonges sans arrêt. Ils me disaient, ne vous inquiétez pas, on va rattraper le retard le mois prochain. Et puis tout compte fait, ils n'ont jamais rien payé. Muriel, vous avez expulsé quel profil de locataire ? Vous pouvez nous dire si c'est homme, femme, enfant, famille ? C'était 2 frères, dont un travaillait, il avait des revenus. Je dois avouer que les revenus étaient supérieurs à 2 000 € net par mois. Et le loyer, si ça peut vous donner une idée, était de 570 €, toutes charges comprises, eau, électricité et gaz. Quel âge ces 2 frères ? 22 et 23 ans. Sur papier, est-ce que ça doit être troublant, choquant, perturbant d'expulser des jeunes de 22-23 ans ? Ce n'est pas choquant du tout parce qu'en fait, je trouvais que toutes charges comprises pour un appartement qui était entièrement neuf en ordre d'urbanisme, je trouve que c'était relativement correct. J'ai un autre locataire qui est enchanté, qui est là depuis que je suis propriétaire, qui n'a même pas envie de déménager tellement il se plaît. Et la relation fonctionne. Muriel, on verra si les propriétaires sont satisfaits tout à l'heure. Je m'arrête juste 2 secondes sur le mot expulsion et puis on en restera là. Est-ce qu'on peut donc, Charlotte, assumer ce mot expulsion ? Vous savez ô combien il est connoté, il est lourd de sens et de signification. On peut assumer ce mot ? C'est vrai que c'est dur parce qu'après on imagine tout de suite que les gens expulsés vont se retrouver dans la rue sans rien. On l'a expliqué, Magali l'a expliqué. Les démarches font que on peut se retourner aussi. Donc si on sait qu'on va être expulsé, qu'on n'a plus payé ici, comme dans ce cas-là, pendant 6 mois son loyer, le mot expulsion, c'est vrai, est dur, mais c'est une réalité qui ne doit pas être connotée péjorativement. Il faut savoir aussi logique. Que l'expulsion, ça figure sur le jugement. C'est pas forcément la police qui arrive et qui met dehors les locataires. Hein. En général, ils sont partis avant parce qu'ils savent qu'il y a un ordre d'expulsion. Donc que s'ils n'ont pas dégagé, à un moment, on les fera dégager. Est-ce qu'on doit s'affoler alors quand on rajoute que dans 3 jugements sur 4, l'expulsion n'est de toute façon pas exécutée ? Est-ce que ça veut dire que les 14 000 expulsions de logements annoncées, elles sont pas si emblématiques et si importantes que ça ? Si, parce que les gens sont expulsés, donc ils savent qu'ils doivent partir, ils partent, ils n'attendent pas que la police arrive. Ça, c'est une chose. Heureusement, parce que ça doit être quand même traumatisant de se faire mettre dehors. Et puis vider les meubles aussi. Et d'autre part, il faut savoir que des fois, le jugement d'expulsion, ça permet aussi de commencer à s'arranger, c'est-à-dire oui, mais est-ce que vous me laissez 2 mois si je vous paye le loyer le premier, est-ce que vous me laissez encore 2 mois pour que je trouve quelque chose? Oui, moi j'ai été dans le cas, voilà. Vous avez été expulsé? Non, l'inverse. Mais j'ai déjà été locataire avec un abus de propriétaire et j'ai déjà été propriétaire d'un appartement mis en location. Vous avez déjà été expulsé, Charlotte? Non, touchons du bois, jamais. Non, mais je connais dans mon immeuble des gens, il a fallu du temps avant de les expulser et il y a plein d'excuses fallacieuses on a entendu plein d'excuses fallacieuses avant qu'ils puissent être expulsés alors qu'ils étaient en tort. Nous verrons tout à l'heure si vous êtes propriétaire ou locataire, comment vous vous prononcez par rapport à cette justice, juste ou pas avec les proprios. Mesdames, merci, excellente journée à toutes les deux. Bon débat à tous. Merci.
RTBF Mobile Info, Caroline. Et toujours pas mal de ralentissements sur le 42 Liège-Mons entre Dossou et Sambreville. Des files en accordéon depuis Injon en direction de Mons. Nous avons toujours quelques difficultés pour accéder à Bruxelles, principalement sur le 411 à partir d'Overreis. Sur le 40 venant d'Ostende entre Alost et Affligem. Quelques difficultés également sur le ring de la capitale avec les temps de parcours qui donnent ceci. 25 minutes entre Grand Bigard et Zaventem. Au titre Carrefour Léonard, 26 minutes, 16 minutes estimées entre le Carrefour Léonard et Zaventem. Nous avons des files dans la plupart des tunnels bruxellois, rien d'exceptionnel de ce côté-là. Enfin, un camion est en panne sur la nationale 98 Mété-Ligny à hauteur d'Auvelais. C'est la voie de droite qui est neutralisée au kilomètre 8.5 en direction de Ligny. Les sensations Seat, c'est un choc de conditions à découvrir chez Seat. Infos et conditions sur seat.be. Seat. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il y a 3 débats sur la table ce matin. Paola visite enfin Laurent à l'hôpital et publie un communiqué de presse pour dire franchement ses sentiments. C'est troublant, non? En débat, l'Afrique est-elle financée par les envois d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas? Combien vous envoyez? Et puis la justice qui ordonne 14 000 expulsions de logements. La justice est-elle juste et protège-t-elle suffisamment le propriétaire? 070 233 466. Manage nous appelle. Berthe, bonjour. Bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur la reine Paola qui publie donc ce communiqué en parlant franchement de ses sentiments. Est-ce que ce communiqué vous a troublé? Terriblement, monsieur, parce que je trouve que le roi Albert n'attend quand même pas le suicide de son fils pour agir. Et je pense que Paola est sous l'emprise de son mari. Ah bah attendez, elle n'est pas sous l'emprise puisque c'est elle qui publie un communiqué pour dire son amour de mère. D'accord, mais pendant 15 jours, elle n'a pas pu bouger. Mais ils étaient calés en France et en vacances. Oui, mais Benjamin, ce n'est pas vrai. Hein. Quand on a tant d'argent, on prend l'avion et on vient. Mais alors ce communiqué, vous l'interprétez comment? C'est une excuse qu'elle fait à la population? Comment il faut le comprendre? Non, c'est parce qu'elle veut se manifester d'une façon ou d'une autre et c'est mal fait, quoi. Oh, mais elle parle quand même de l'avenir. Dans le fond, elle est tournée vers le demain quand elle dit « Nous sommes soucieux de l'avenir de Laurent qui, dès sa sortie, doit pouvoir trouver un avenir épanouissant. » C'est fort tard, ça, Benjamin. Et il a une femme extraordinaire, Claire. Oh, mais Paola a rendu hommage à Claire en disant le travail qu'elle avait fait. C'est facile, ça, Benjamin. Qu'elle s'occupe de tous ses enfants. C'est tout. Ce communiqué, il parle, à votre avis, à la population belge, c'est-à-dire à nous, ou il s'adresse à Laurent? Et donc, c'est une famille qui communique par communiqué de presse interposé. Ça s'adresse à nous ou à Laurent? Je ne sais pas répondre là-dessus. Elle s'adresse aux deux, je pense. Hein. Mais elle a fait souffrir énormément son fils, hein, moralement. Hein. Vous n'entendez pas l'amour d'une mère quand elle dit en tant que mère, j'ai envie de vous faire part franchement de mes sentiments? Oui, oui, si on veut. Non, je vous pose la question. Dites-moi oui ou non, Berthe? Non. Non, alors c'est très clair comme ça. Ça nous permet d'avoir une idée très claire de votre positionnement ce matin à Manage. 070 233 466 si vous souhaitez commenter. On marque une pause et puis dans un instant à Bruxelles, Laurent, un des Congolais qui vit en Belgique, il nous dira si ces transferts d'argent vers le pays sont si volumineux que ça. Vivacité présente Arnaud Ducret-sur-Scène. Le cinéma et la télévision s'en sont déjà emparés. Dans la rue, vous faites agresser, qu'est-ce que vous faites? Hop là, clavicule, vous la fêlez, ce qu'on appelle une fellation. Arnaud Ducret, tout simplement bluffant. Le 20 mai à Bruxelles, le 21 mai à Ath, le 22 mai à Verviers. Réservation ticketnet.be ou 070 660 601 30 cents la minute. Salut, c'est moi, Geert de Vlieger. Désolé Thibaut et Simon, mais je pars probablement aussi avec le Diable au Brésil. Eh ouais, allez, à bientôt les gars. Ce vendredi 11 avril, Super Loto a gagné 50 voyages pour deux au Brésil et 2 millions d'euros. Participez sur tousaubrésil.be. Super Loto, quel que soit votre rêve. Voilà madame, un gazon bien tondu. Oh super. Ouais. Dites, avant de ranger votre tondeuse, vous pourriez me rendre un tout petit service? Je vous écoute, ouais. Tondre le petit bout de pelouse derrière le jardin. Le petit bout? Oui. Avec les 18 trous là, les petits drapeaux? Oh c'est gentil. Vos clients vous demandent toujours un extra? Ce mois-ci, c'est à vous d'en recevoir. Profitez des conditions extra sur les utilitaires Renault comme Renault Kangoo Express Extra à partir de 9 990 €. Choisissez la qualité Renault.
Pour fêter les 40 ans du tube interplanétaire Waterloo, le Soir Magazine propose à ses lecteurs un dossier spécial basé sur le livre ABBA, les coulisses du succès. Ce mercredi 2 avril, recevez en bonus un poster vintage avec les meilleures photos de l'époque. Et à gagner, 30 exemplaires de ce livre événement. Le Soir Magazine, tout le monde s'y retrouve. La Une et Vivacité présente Robin des Bois, la comédie musicale de l'année avec M. Pokora. Suite au succès, date supplémentaire le 11 mai au Palais 12 de Brussels Expo. Infos et réservations 0900 00 456, 50 cents par minute ou via c-live.be. Journée extraordinaire au PASS. Quel plaisir de vous la faire vivre en direct. Couloir 3, Jules entame le 100 mètres face à Usain Bolt. Nico s'élance sur la tyrolienne et c'est Lise qui sort en tête du labyrinthe des matériaux. Quel exploit! Le passage des aventuriers. 3 expos interactives et un parcours acrobatique. Le PASS, tout un monde d'expérience. Avec la Loterie Nationale, la Wallonie et Vivacité. Et au 070 233 466, Dominique, sur la table, il y a donc ce chiffre. La justice a ordonné 14 000 expulsions de logements. La justice est-elle juste et protège-t-elle suffisamment le propriétaire? À ce propos. Étienne de Wavre souhaite aller plus loin là-dessus parce que oui, lui il est propriétaire de 2 maisons et un appartement. La justice protège assez le propriétaire et ceux qui ont des ennuis, après tout, c'est parce qu'ils ont mis des loyers trop chers. Ça c'est l'avis de Monique de Carnière, propriétaire de 2 appartements dans la région de la Louvière. Elle s'estime suffisamment bien protégée et que quand elle voit autour d'elle d'autres propriétaires qui ont des ennuis, c'est les loyers qui sont trop chers. Forcément, à un moment donné, avec la crise, les gens ne savent plus payer. Il ne faut pas s'étonner. Il faut effectivement bien choisir dès le départ et peut-être prendre le temps de bien choisir un locataire parce que ce lien propriétaire-locataire doit se faire aussi de manière saine. Et enfin, on a encore un dernier propriétaire, c'est Charlie de Liège, qui estime aussi que la justice protège assez les propriétaires. Lui, en tout cas, il se sent protégé. Il pointe un peu du doigt d'autres qui pourraient se plaindre avec des litiges avec le locataire parce qu'il loue peut-être à des gens dangereux, entre guillemets, des gens qui n'ont pas assez de revenus, qui sont dans des situations précarisées, au chômage ou voire même sans papier. Je vous donne une citation du 3063, c'est quasi une citation signée Laurent. Benjamin, le politique défend le locataire, la justice, elle, soutient les propriétaires. Est-ce que c'est aussi limpide que ça? Est-ce que chaque parti a un soutien? À vous de nous le dire au 070 233 466. Nous sommes maintenant à Bruxelles. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous qui êtes congolais d'origine, vous souhaitez aller plus loin sur ces transferts d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas. Je sais que ça a perturbé Maudit tout à l'heure, mais je vous pose la question franchement, Laurent. Est-ce que vous envoyez de l'argent à la famille au Congo? Mais bien sûr, oui. Et avant de commencer et de dire cela, j'allais d'abord soulever un petit point. Parce que j'ai même lu dans les textos, il y a des gens qui disent que c'est la Belgique qui aide le Congo. Mais au fait, le problème, la Belgique n'aide pas le Congo. C'est les Congolais qui aident le Congo? Non. L'aide que la Belgique apporte au Congo, ils apportent ça aux politiciens congolais. Ça arrive même pas à la population. Parce que moi, j'ai souvent été au Congo, il y a vraiment de la misère, la population n'a rien du tout. Mais votre argent, il arrive où, Laurent, l'argent que vous envoyez? Alors, moi, je suis obligé, depuis que je suis en Belgique, moi et mon épouse, on n'a jamais arrêté de travailler. Mais tous les mois, on est obligé de mettre 200 € chacun pour envoyer dans nos familles là-bas. Donc ça fait au total 400 € qu'on envoie tous les mois. Et attendez Laurent, j'ai entendu le mot, on est obligé. Obligé, vous venez de dire. Oui, obligé, c'est-à-dire les gens là-bas, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont même pas de vie sociale. Mais c'est beaucoup pour vous dans le ménage, 400 € au total par mois, c'est beaucoup? Oui, c'est vraiment beaucoup, énorme, parce qu'on n'arrive même pas à aider nos enfants qui sont ici présents, car il n'y a même pas, on n'a pas assez de moyens. Je viens de vous le dire, on n'a pas assez de moyens, mais on est obligé. C'est une obligation morale. Mais quel est l'horizon? Est-ce que ça veut dire, Laurent, que toute votre vie en Belgique, est-ce que jusqu'au bout de votre vie, vous devrez envoyer 400 € au pays? Mais non, pas toute notre vie. Les jours où il y aura un changement au pays, je crois qu'à ce moment-là, on pourra arrêter. Mais
aussi longtemps qu'il n'y a pas un changement. Quand la Belgique débloque de l'argent pour envoyer au Congo, l'argent n'arrive pas à la population. Les politiques belges, ils le savent. On a assez discuté de ces débats-là avec les politiques belges. Mais c'est quoi ce changement? Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à ces transferts d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas? C'est quoi? C'est une sécurité sociale là-bas? Mais ce n'est même pas la sécurité sociale. Je vais vous le dire, ça fait plus de 20 ans que moi je vis en Belgique. Je suis belge d'origine congolaise. Mais à l'époque, on n'en voyait pas ainsi. Parce que la vie sociale était un peu meilleure. Mais depuis qu'il y a les changements au Congo, depuis 97, depuis 97, que le président Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, et c'est de là que la misère a vraiment commencé. Le peuple congolais est terrassé de la misère. Donc ça veut dire, Laurent, qu'il y a un point de départ, mais qu'on n'a pas, pour l'instant du moins, le point d'arrivée. Voilà ce qu'on va faire. Si c'est la conversation de la deuxième partie, c'est vous qui le dites, précisez quel est votre pays d'origine. Essayons de comprendre ce phénomène. C'est la révélation d'un phénomène et on essaie d'en comprendre les contours et les limites. Laurent, merci pour votre franchise sur les 400 €. Mons nous appelle. Martine, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous souhaitez aller plus loin sur la justice qui a ordonné 14 000 expulsions de logements. Est-ce que la justice, Martine, est juste avec les propriétaires ? Mais oui, je trouve qu'elle est juste avec les propriétaires. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'il y a expulsion, moi j'ai expulsé 2 locataires, il y a des frais. Vous devez aller à la commune chercher une preuve de résidence qui vous coûte 14 €, puis vous avez le dépôt greffe du tribunal qui vous coûte 40 €, puis vous avez, lorsque la décision est prise de l'expulsion et que vous devez récupérer vos loyers, vous devez prendre un huissier, ça coûte 700 €. Pourquoi vous avez expulsé des gens, Martine ? Eh bien, il y avait non-paiement de loyer, moi je vous et dégradation énorme des lieux. C'est quoi un non-paiement de loyer? On parle de combien d'arriérés? Oh, écoutez, moi il y a 2 mois de caution, donc lorsqu'il dépasse la caution, qu'on arrive à 3 ou 4 mois, j'expulse, je demande l'expulsion. Et là, vous pouvez pas trouver le compromis, être social, tendre une main? Le propriétaire ne peut pas tendre une main? Si, bien sûr, il y a toujours discussion avec le locataire auparavant. J'en avais un qui était normalement en procédure d'expulsion ici, mais il y a eu possibilité d'un arrangement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque l'appartement est dans un état déplorable, vous devez prendre des mesures, vous devez protéger votre bien également. Avez-vous, Martine, expulsé des familles avec enfants? Non, jamais. Ce sont des logements pour 1 ou 2 personnes. Donc moi, je n'ai pas ce problème. Mais vous assumez ce mot, vous savez qu'il est difficile. Hein. On dit pas que c'est illégal. On dit que le mot est très connoté. Vous assumez le mot expulsion? Oui, tout à fait. Lorsque la personne loue, elle sait à quoi elle s'engage. Donc elle doit respecter ses engagements. Et la justice, elle est juste avec le locataire? Oui, puisqu'il y a non-paiement de loyer et dégradation, je trouve que la justice est tout à fait juste. Ah, mais je vous pose pas la question du propriétaire sur ce coup-là. Est-ce que la justice est juste avec le propriétaire? Vous m'avez dit oui. Est-ce que la justice est juste avec le locataire? Gardons ça peut-être pour une seconde partie de conversation, si vous le souhaitez. On marque une pause et dans un instant, Paola, qui a visité enfin Laurent après 15 jours et qui s'explique dans un communiqué de presse de l'agence Belga. 070 233 466. Rien n'est tabou dans C'est vous qui le dites. Jusqu'à fin avril, vous bénéficiez chez votre concessionnaire Opel de 50% de réduction sur toutes les options, sur tous les modèles. C'est ça l'excellence allemande à la portée de tous. Opel, wir leben Autos. Offre soumise à condition. En télé, sur la 1. Quel est votre coach préféré? Bastien. Je meurs quand je l'entends. J'aime bien BJ Scott. J'aime bien son tempérament. Suarez, parce que ma maman l'aime bien. Natacha Saint-Pierre, j'aime bien sa musique au départ. Vive The Voice Belgique. Les lives, choisissez vos talents, mardi soir en direct sur la 1. Vivacité présente Horti Découverte. Ce dimanche 13 avril, 28 horticulteurs et pépiniéristes wallons ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur métier. Une nouveauté cette année, la présence d'un fleuriste et d'un entrepreneur de jardin dans chaque exploitation. Liste des participants sur hortidécouverte.be avec la PAC W et l'avenir.net. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Depuis les derniers jeux, quelque chose a changé. Je le vois. Qu'est-ce que tu vois? Espoir. Il a été décrété que chaque année, les 16 districts de la Pro League offriraient en tribu 11 jeunes garçons afin qu'ils soient entraînés à l'art du football et préparés à se battre jusqu'au titre. Ça, ils se sont déjà affrontés dans l'arène. Mais parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul champion, ils doivent encore y retourner. Les playoffs, l'embrasement de la Jupiler Pro League. Qu'attendez-vous de moi?
Du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent. Jusqu'au 25 mai sur Vivacité. Et au 070 233 466, au deuxième jour de ce sommet Europe-Afrique qui réunit tous les chefs d'État à Bruxelles, l'Afrique est-elle financée par les envois d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas? À ce propos, Dominique. Jean de Mons souhaite aller plus loin sur le sujet. Il est congolais. Il vit en Belgique depuis 15 ans et il veut qu'on parle justement de ce phénomène. Lui, il envoie des sous à sa famille parce que sa famille le lui demande. Donc plusieurs fois par an, il envoie entre 400 et 600 euros pour subvenir aux besoins de sa famille là-bas, mais c'est vraiment sur demande. L'autre analyse vient de Jamel de Oui, qui lui dit que c'est une tradition. Alors peut-être que s'il y a une demande, une attente, effectivement, oui, voire une obligation, mais en tout cas c'est une tradition parce que les Africains ont conservé des valeurs familiales que nous peut-être on n'a plus, et donc ils aident en tout cas la famille au sens large. Tous les membres de la famille qui sont en situation difficile peuvent compter les uns sur les autres, et notamment sur ceux qui vivent peut-être à l'étranger avec plus de revenus. Un commentaire au 3063. Au lieu de rester ici et d'envoyer de l'argent en Afrique, qu'ils retournent là-bas et se battent pour avoir une sécurité sociale et alimentaire. Voilà ce regard sur un phénomène. Au 070 233 466. Liège nous appelle. Yvette, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Paola visite enfin Laurent à l'hôpital et publie ce communiqué de presse pour dire franchement ses sentiments. Le communiqué, vous pouvez le lire sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. C'est troublant, non ? C'est troublant et je trouve que de la part d'une maman, ce n'est pas correct. Qu'est-ce qui n'est pas correct ? C'est qu'elle était pas loin, apparemment, et qu'elle n'a pas pris la peine de revenir tardard voir son enfant. Oui, mais Magali tout à l'heure et Charlotte ont dit attention, ce n'est pas n'importe quelle maman, et cette réserve pourrait s'expliquer par la volonté d'être discrète et de ne pas attirer les projecteurs sur le fils à l'hôpital. Désolée, une maman reste une maman, quelle que soit sa fonction. Quand on a le cœur d'une mère, on revient, quel que soit l'âge de son enfant. À quoi sert ce communiqué ? À se mettre peut-être en avant, à dire voilà, moi je suis venue, basta, on n'en parle plus. Mais vous voyez ça comme des excuses, vous voyez ça comme une justification, ou vous voyez ça simplement comme une déclaration ? Une justification, pas une déclaration. Non, pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une justification. On dit voilà, maintenant vous vous taisez, je suis venue, bon, c'est bon. Voilà. C'est un enfant, enfin non, il n'est plus un enfant, c'est un écorché vif depuis son enfance. Et moi je dis, je pardonne beaucoup au prince Laurent dans son attitude parce que c'est un enfant qui a été malmené psychologiquement et dans l'affection de ses parents. Yvette, je vous fais une série de questions en rafale. Répondez-moi de manière évidente qu'on puisse se situer. Paola tente-t-elle de justifier son absence à l'hôpital, oui ou non ? Non. Non. Albert aurait-il dû signer ce communiqué de l'agence Belga, oui ou non ? Oui. Oui. Le roi Philippe a-t-il raison d'être fâché, sachant que la reine a publié le communiqué dans son coin sans passer par le palais ? Tout à fait. Il a des raisons d'être fâché. Est-ce que c'est compréhensible une famille qui communique par agence de presse interposée ? Non. Non. Quand elle parle de développer un avenir à Philippe, un avenir à Laurent, est-ce que ça signifie qu'elle accuse Philippe de ne pas avoir trouvé une place à son frère ? Non, parce que je pense que les deux frères, malgré tout, dans l'ombre, les deux frères communiquent entre eux. Voilà pour le regard et l'analyse. Yvette à Liège, c'est une justification ce communiqué, pas une excuse. C'est comme ça que vous l'avez lu et entendu. Liège nous appelle. Michel, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous qui avez épousé une Sénégalaise, vous souhaitez aller plus loin sur ces transferts d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas. Est-ce que votre épouse envoie des sommes là-bas ? Oui, régulièrement. Donc elle envoie 250 € chaque mois, ainsi que ses 5 sœurs qui habitent en France. C'est pour aider la famille. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de mutuelle, mais ils ont quand même, et pas de maison de repos. Mais ils ont donc maison de repos, les vieux restent à la maison. Ils ont un sens de la famille que vous ne connaîtrez pas d'ici. Il faut pouvoir aller en Afrique pour le savoir. Mais ce transfert d'argent, est-ce qu'il est dans votre mode de fonctionnement, vous, le pas africain, et vous, le couple, est-ce qu'il est évident ? Est-ce que c'est une évidence ? C'est une évidence. Tu dois, malgré qu'il me reste 2 belles sœurs là-bas et un bon frère,
j'ai une belle-sœur qui travaille à l'aéroport ainsi que son frère et une autre belle-sœur qui travaille dans une banque à Dakar. Mais malgré ça, faut pas oublier que les salaires, c'est quelqu'un qui gagne 400 € par mois. C'est énorme en Afrique. Vous n'avez pas ça ici. Je connais des gens à Dakar, au Sénégal, ils n'ont jamais travaillé. Ils ont 50 ans, ils ne peuvent pas avoir une femme parce qu'ils n'ont pas d'argent. Michel, vous savez ce que la famille là-bas fait avec l'argent envoyé, donc les 250 € les vôtres et ceux des sœurs, donc ça fait plus ou moins 1000 €. Vous avez un droit de regard sur l'utilisation de l'argent? Non, on ne regarde pas, mais parce que c'est l'évidence même. Au Sénégal, il ne faut pas oublier qu'un membre de la famille vous donne leur premier enfant. Il se fait que chez nous, à Dakar, je me suis retrouvé avec 4 jeunes filles à élever, à éduquer, à l'école et tout ça. Maintenant, elles ont 18 ans, mais elles sont toujours là. Et vous devez leur payer à manger, de tous les frais. Ça, c'est le monde africain. Je vous dispense alors d'une réponse, Michel, parce qu'on ira peut-être plus loin après les infos si c'est la conversation choisie. Reste une question. Est-ce que ce transfert d'argent est la conséquence d'États partenaires qui ne font pas le boulot, qui ne transfèrent pas assez d'État à État? À tout à l'heure. C'est vous qui le dites, continue dans quelques instants sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. La 2 en télé. Toutes les filles, les mamans et les mamies buzzent pour lui. Bastian Becker quitte temporairement son fauteuil de coach de The Voice Belgique pour 69 minutes de confidence et de surprise, sans chichi. Une rencontre étonnante et sans tabou, 69 minutes sans chichi, jeudi soir sur la 2. Deleuze vous propose tous les ingrédients de Pâques, y compris le Viñas del Vero 2012, un cabernet sauvignon espagnol aux notes de fruits rouges et d'épices, idéal avec vos viandes rouges. Jusqu'au 16 avril, à l'achat d'une bouteille de Viñas del Vero 2012 75 centilitres, recevez une bouteille gratuite. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Bonne nouvelle, vos AD Proxy Deleuze ainsi que le supermarché DY seront ouverts les dimanches et lundis de Pâques. Profitez vite des voitures de stock de Toyota, il y en a 400 et elles sont... Il n'en reste plus que 390. Ah d'accord. Profitez vite des voitures de stock de Toyota, il y en a 390... Plus que 382. Mais Dépêchez-vous, nos Toyota de stock disparaissent très vite parce qu'elles sont disponibles tout de suite et à des conditions choc. Découvrez nos stock deals sur toyota.be. Vous écoutez Viva, 10h. Le temps de l'info, Lionel de Debourg, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Un homme est retranché en ce moment sur une grue à Charleroi. Il s'est introduit sur le chantier du futur hôtel de police, équipé de matériel d'escalade et de victuailles. Il se trouve à plus de 70 mètres du sol. Il veut protester contre un double refus de permis d'urbanisme. Les pompiers sont en train de parlementer avec lui. Le chantier, lui, poursuit son cours, mais évidemment, la grue ne peut pas être utilisée pour l'instant. Le parc Peridaisa ouvre en ce moment ses portes au public. Une ouverture avancée de 2 jours pour se roder. La saison s'annonce exceptionnelle avec l'arrivée des pandas chinois. Le parc prévoit la visite de quelques 20 000 personnes par jour. La police a prévu un dispositif pour gérer l'afflux des visiteurs. L'ex-président pakistanais Pervez Musharraf, inculpé cette semaine de haute trahison par un tribunal. Musharraf a échappé tôt ce matin à l'explosion d'une bombe au passage de son convoi. Une bombe de 4 kilos cachée dans une canalisation sous un pont a explosé une vingtaine de minutes avant le passage prévu de son véhicule. L'actu sport, place au quart de finale de l'Europa League ce soir. Porto et Steven Defour reçoivent Séville. Benfica se rend à l'AZ Alkmaar. Bâle reçoit Valence. Et puis il y a une belle affiche aussi entre Lyon et la Juventus. On rappelle également les résultats des quarts de la Ligue des Champions hier soir. Le PSG a battu Chelsea 3-1. Dans l'autre match, le Real a battu le Borussia Dortmund 3-0. En sport moteur, le début aujourd'hui de la 4e manche du championnat du monde des rallyes au Portugal. Et puis, Janina Wickmayer s'entraînera désormais chez Kim Clijsters. La Belge 59e mondiale l'a annoncé sur Twitter ce matin. Elle s'entraînera désormais à Bray dans le Limbourg, dans le club de tennis de Kim Clijsters. La météo ce matin, des nuages mais élevés, et donc le soleil fera encore de belles apparitions.
L'après-midi sur l'ouest du pays, quelques rares ondées sont possibles. Le thermomètre indique 17 degrés à la mer, 18 sur les reliefs ardennais et 19 à 21 degrés sur les autres régions. Le point RTBF Mobile Info, c'est avec Caroline Dor. Et avec des ralentissements suite à un chantier sur le 42 Liège-Mons entre Dosso et Sambreville, la circulation s'écoule en accordéon, on va dire sur 27 km en direction de Mons. Prudence si vous utilisez la bande de gauche et la bande à contresens. Les sorties du Namur-Ouest, Spie et Sambreville ne sont pas accessibles. Encore quelques difficultés pour rejoindre la capitale sur le 400 venant de Namur à partir de Jesus-Eyck. La circulation est plus facile sur le ring de Bruxelles. Les temps de parcours deviennent tout à fait raisonnables. En revanche, nous conservons pas mal de ralentissements dans les tunnels bruxellois. Et suite au sommet Europe-Afrique, l'avenue de Dorghem, la chaussée de Wavre et l'avenue de la Chasse sont complètement bouclées. Évitez également le quartier européen. Les sensations Seat, c'est un choc de conditions à découvrir chez Seat. Infos et conditions sur seat.be. Seat. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Caroline, c'est vous qui le dites et c'est lui qui écoute. En principe, s'il arrive, c'est Benjamin Maréchal. Ah, c'est maintenant? C'est maintenant, c'est à vous. J'étais en train de discuter de draguer dans les couloirs, pardon. J'ai vu. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Paola visite enfin Laurent à l'hôpital et publie un communiqué de presse pour dire franchement ses sentiments. C'est troublant, non? En débat, l'Afrique est-elle financée par les envois d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas? Et puis la justice qui ordonne 14 000 expulsions de logements. La justice est-elle juste et protège-t-elle suffisamment le propriétaire? 3 débats sur la table, Dominique au 070 233 466. Vous avez décidé de continuer sur les Africains d'ici qui envoient de l'argent aux Africains de là-bas. Envoient-ils de l'argent, beaucoup d'argent? Et si oui, pour financer quoi? L'Afrique? Point d'interrogation. C'est le 2e jour du sommet Europe-Afrique à Bruxelles. Dans ce contexte-là, Viva s'est intéressé ce matin à tous ces Africains d'ici, ce qu'on appelle de manière un peu générale la diaspora. Ces Africains d'ici qui envoient de l'argent à la famille là-bas. Et on a pu entendre ce matin sur Viva l'histoire de Césarine, une Congolaise qui expliquait envoyer chaque mois 350 € à sa sœur malade restée au pays. Un effort ou un sacrifice puisque cette dame, Césarine, ne gagnait que 1200 € par mois. Saviez-vous que le transfert d'argent vers l'Afrique était aussi important que ça? On parle de 32 milliards de dollars en 2013, on parlait même de 60 milliards dans 2012. Des transferts d'argent qui ne sont pas des évidences, d'abord parce qu'il faut se priver un peu ici, et puis parce que les coûts du transfert sont énormes. Des boîtes comme Western Union appliquent une commission de 12% en moyenne. Ce phénomène, à ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Moi et mon épouse, on n'a jamais arrêté de travailler. Mais tous les mois, on est obligé de mettre 200 € chacun pour envoyer dans nos familles là-bas. C'est vraiment beaucoup, énorme, parce qu'on n'arrive même pas à aider nos enfants qui sont ici présents. On n'a pas assez de moyens. Mais on est obligé, c'est une obligation morale. Les jours où il y aura un changement au pays, je crois qu'à ce moment-là, on pourra arrêter. Les Africains d'ici envoient-ils de l'argent aux Africains de là-bas pour financer l'Afrique? 070 233 466, SMS 3063. C'est vous qui le dites. Je t'ai vu me quitter des yeux, pour d'autres ailleurs, vers d'autres cieux. On y parle d'endroits merveilleux, merveilleux. Mais personne n'est revenu déjà pour nous dire si c'est vrai ou pas. Tu aurais pu me dire adieu, tenir ma main encore un peu, même si là-bas on y est mieux. On y est mieux, mais personne n'est revenu encore de
cet autre côté du décor. Mon amour, à bientôt. Mon amour, je t'ai vu t'en aller heureux pour un voyage vers le grand bleu qui ne se fait jamais à deux, jamais à deux. Mais personne n'est revenu déjà pour dire qu'on vous attend là-bas. Mon amour, à bientôt. Eh ben d'accord, à bientôt. Pascal Obispo à l'instant avec Arigato sur Viva. Vous avez donc choisi d'aller plus loin au deuxième jour de ce sommet Europe-Afrique sur un phénomène, l'envoi d'argent des Africains d'ici aux Africains de là-bas. Dans quelle proportion ? Dans quel but ? Avec quel regard sur cet argent ? Dans un instant à Charleroi, Déo, qui vient de République démocratique du Congo, nous dira quel est le transfert d'argent qu'il initie vers le pays. Profitez vite des voitures de stock de Toyota, il y en a 400 et elles sont... Il n'en reste plus que 390. Ah d'accord. Profitez vite des voitures de stock de Toyota, il y en a 390... Plus que 382. Mais Dépêchez-vous, nos Toyota de stock disparaissent très vite parce qu'elles sont disponibles tout de suite et à des conditions choc. Découvrez nos stock deals sur toyota.be. Chez Mediamarkt du 2 au 6 avril, c'est l'action 2 plus 1 gratuit. Combinez à volonté notre assortiment de séries TV les plus récentes, le top de la musique, les DVD les plus fun, des Blu-ray à gogo et des vinyles vintage. 2 achetés, c'est 1 gratuit. Plus d'infos sur mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. J'aime les super réductions. Profitez maintenant chez CEA de super réductions de moins 50% sur une grande partie de la collection. J'aime les super réductions. Vite chez CEA ou faites votre choix sur CEA.be et venez ensuite chercher vos achats dans un de nos magasins sans frais d'envoi. Génial de CEA, n'est-ce pas? Trésor, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. Le trouble de l'attachement, on commence enfin à en parler après un bien long silence sur un événement fondamental dans la construction psychique de tout être humain. Nous en avons parlé ce mercredi. Si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Sur vivacité.be, vous prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Chez Quadrus, la chance est avec vous. Pendant 25 jours, profitez d'une sélection de produits de qualité à 25 € seulement. Chez Quadrus, rien ne va plus. Visitez nos showrooms de Wavre, Zaventem et Waterloo et sur quadrus.be. Quadrus, des carrelages qui vous ressemblent. Votre enfant est-il bien arrivé en classe verte? Pour le savoir, vous pouvez tenter de l'accompagner. Allez chérie, fais-moi une petite place. Mais maman, Et vous pouvez aussi appeler la ligne des bonnes arrivées de la RTBF. Infos et numéro d'appel sur vivacité.be. Et si notre prochain consultant complètement foot, c'était vous? Je peux parler 20 secondes d'Anderlecht, s'il vous plaît. Avec plaisir. Vous faites partie d'un club? Inscrivez-vous sur vivacité.be et venez en studio nous le présenter et débattre des derniers matchs. Viva Sport, complètement foot. Ce dimanche, sur Vivacité. Avec David Oudret, Pascal Chimé et vous. Les Africains d'ici envoient-ils de l'argent aux Africains de là-bas pour financer l'Afrique? Point d'interrogation. Au deuxième jour du sommet Europe-Afrique à Bruxelles, c'est le phénomène que vous fait découvrir Viva depuis ce matin. Ce transfert financier, les montants sont impressionnants. On parle d'un montant qui va de 30 milliards de dollars à 60 milliards de dollars partis d'ici pour aller vers l'Afrique, avec en plus des mécanismes commerciaux qui parasitent un peu la volonté des Africains d'ici, puisque le taux de commission est d'environ 12%. Des boîtes comme Western Union appelaient que du environ 12%, là où les transferts vers l'Asie sont 2 fois moins chers, dit-on. 070 233 466 par SMS au 3063. Tentons alors de comprendre ce phénomène, puisque c'est la conversation que vous avez souhaitée ce matin. Charleroi en ligne. Déo, bonjour. Bonjour Benjamin. Originaire de République démocratique du Congo. Alors comprenons et puis on discute. Vous envoyez quoi chaque mois à la famille, Déo?
J'envoie 400 € chaque mois à la famille. Vous nous dites comment vous faites, comment cet argent transite, comment il va d'ici à là-bas? Bon, nous utilisons parfois Western Union, parfois d'autres agences, de petites agences qui sont actives au Congo. Il paraît, on a découvert ça ce matin, que c'est super cher de transférer de l'argent à la famille au pays, qu'il y a des frais de commission énormes. Énorme. En fait, ce sont des paliers. Hein. Quand vous êtes à moins de 100 €, vous avez 6 € de transfert, mais lorsque vous dépassez déjà 150, ça devient 8 €. Et quand vous montez, vous pouvez atteindre même à 200 € avec de 2000 €. 1000 €, c'est 200 € de frais. Ouais. Alors allons en Afrique maintenant. Cet argent, il est récupéré dans quelle ville et par qui? Principalement, j'envoie à la famille dans la ville de Kinshasa et par ma mère. Et des fois ma belle-mère aussi, parce que ma femme aussi a sa famille là-bas. Bon, il y a des mots, c'est vous qui allez me dire, mais j'ai entendu le mot sacrifice déjà, j'ai envoyé le mot forcé, j'ai envoyé le mot obligé. Vous êtes obligé, Déo, d'envoyer de l'argent là-bas? On n'est pas obligé, mais on le fait parce que chez nous, la famille, ça ne s'arrête pas à notre petite famille. Il faut voir aussi les enfants, parce que les enfants ont besoin d'étudier, il n'y a pas de moyens. On leur envoie de l'argent pour financer les études. Surtout ça, parce qu'on s'est dit, un enfant qu'on a aidé pour étudier, ça peut relever toute une famille. Mais dans le fond, ce mouvement d'argent, c'est quoi? C'est vous le faites à la place de ce que devraient faire les États? Vous le faites à la place de ce que devrait être la coopération au développement? Est-ce que c'est vous qui financez la République démocratique du Congo à la place de quelqu'un d'autre? Oui, en partie parce que nous avons fait étudier les enfants avec cet argent. Nous avons commencé avec des enfants qui étaient en primaire mais qui ont terminé l'université. En fait, à un certain moment, moi j'ai étudié là-bas, j'ai terminé, j'ai fait ma licence, j'étais assistant à l'université de Kinshasa. Il y avait l'État qui finançait, mais à un certain moment, le gouvernement Mobutu avait refusé de payer des bourses d'études ni de soutenir les études des étudiants au Congo. Mais donc on peut comprendre, on peut le résumer comme ça, même si la famille utilise une partie, votre transfert d'argent sert à financer l'éducation au Congo. On peut le dire comme ça, d'ailleurs. Oui. Ok, c'est important de savoir à quoi sert l'argent et dans quelle mesure il bénéficie soit à des individus uniquement, soit à plusieurs individus, soit il contribue à la mise en place, à la structuration de l'État. Déo, vous êtes à Charleroi ce matin, République démocratique du Congo, 400 € envoyés chaque mois. Merci pour votre franchise sur les chiffres. Nous sommes à Aubange maintenant. Flore, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous êtes d'origine camerounaise, c'est le même exercice si vous êtes prête à nous donner les montants. Vous envoyez combien au Cameroun chaque mois, Flore? Tous les mois, j'envoie... Ça dépend des mois. Il y a des mois, parfois, j'envoie 500, parfois 300. Donc, en fait, ça dépend. Et même parfois, en l'espace d'une semaine, je peux envoyer 300 parce qu'on m'a déjà appelé. La maman, ça ne va pas, elle est malade, il faut l'hospitaliser. Bon, bref... Mais attendez, c'est énorme, 500 €. C'est un montant qui est important, 500 €. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, surtout quand il y a aussi des factures ici à faire et tout. C'est lourd. Mais vous, comment vous faites ici? J'oublie la famille au Cameroun 2 secondes. Mais vous, quand vous êtes amputé de 500 €, comment vous tenez le coup ici? Bon, je m'organise comme je... Flore, on vous perd. Revenez près du téléphone parce qu'on vous a perdu en cours de route. Est-ce le haut-parleur? Est-ce l'oreillette? Est-ce le système téléphonique? Flore, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ok, oui. on vous avait perdu. Je refais la question. C'est difficile pour vous dans le budget 500 €, non? Oh, non, parce que moi, je peux me permettre, donc c'est pas... ça ne pèse pas, mais au fur et à mesure, au fil du temps, quand on totalise ce qu'on peut envoyer en un an, ça fait énorme. Ça fait combien par an? Vous pouvez nous faire le calcul environ de ce que vous envoyez sur une année? Bon, je peux pas. Je peux pas parce que... Est-ce que vous avez un droit de regard sur cet argent que vous envoyez à la famille au Cameroun? Est-ce que vous pouvez dire tu l'utilises à ça, mais pas à ça? Oui, l'argent c'est pour financer l'éducation de mes neveux et de mes frères qui n'ont pas de revenus pour survivre. Donc je suis en train de mettre en place
créer quelque chose pour eux, pour qu'ils ne dépendent plus de moi. Parce que moi, je me dis, au cas où je ne suis plus là, comment ils vont faire? Donc, je suis en train de créer une entreprise pour eux, comme ça, qu'ils puissent aussi avoir une activité, pas que compter sur ceux qui vivent en Europe. Donc, Oui, mais l'entreprise, là, c'est une entreprise là-bas que vous êtes en train de créer. Vous créez une boîte au Cameroun? bon, pas une boîte, on ne peut pas dire une boîte. Acheter une voiture ici pour mettre au taxi là-bas, ce n'est pas une grosse boîte. Est-ce qu'ils envisagent, Flore, est-ce que les neveux là-bas, au Cameroun, Oui. est-ce qu'ils envisagent un jour de se passer de vous? Ou dans leur esprit, il est clair que vous allez payer 500 € jusqu'au bout du bout du bout? Mais non, il est clair pour eux. Ils veulent aussi pouvoir aussi participer à leur avenir. Ils savent qu'à un moment, je serai fatiguée, et chose qui est normale. Donc, ils pensent à leur futur, et c'est ça qui me plaît. Ils disent que non, tu as aussi une famille là-bas à survivre, donc tu ne seras pas là tout le temps pour nous. Donc, non, ils sont conscients, c'est ça qui me plaît en eux. Donc, mais pour l'instant, c'est une obligation, mais dans les années à venir, ça ne sera plus une obligation pour moi. Alors qu'on comprenne bien, Flore, puisque vous êtes en plein dedans, expliquez à ceux qui ne connaissent pas le phénomène, est-ce que vos neveux, ils osent vous demander de l'argent ou ils sont très pudiques là-dessus? Ils n'osent pas vous demander des montants supplémentaires? Non, ils n'osent pas. C'est moi, dans ma conscience, je me dis, je ne peux pas faire comme moi ici, j'ai de quoi manger, je vis quand même pas dans la souffrance, et que eux là-bas, ils n'ont même pas 1 € pour manger. Dans ma conscience, ça ne peut pas passer. C'est pas possible. Donc pour moi, c'est une obligation à faire cela, parce que moi aussi, quand j'étais là-bas, j'étais aussi dans la misère. J'ai voulu que quelqu'un me vienne en aide. Pourquoi ici, quand je peux déjà me permettre, je ne peux pas le faire? C'est l'amour de la famille, c'est pas une obligation, parce qu'il y a d'autres Africains. Ah ben, je note les mots alors, Flore, amour de la famille. Je note ça, mais coup sur coup, on découvre déjà une partie du phénomène ce matin, quand Déo à Charleroi dit « je finance l'éducation du pays », et vous nous apprenez, Flore, qu'il est très clair pour les gens, les Africains de là-bas, que le phénomène de transfert d'argent s'arrêtera. Est-ce que c'est si évident que ça, d'ailleurs, dans tous les pays et chez tout le monde? Est-ce que les Africains de là-bas sont sur ce mode de pensée-là? L'argent, un jour, ne viendra plus. Eh bien, marquons une pause, et dans un instant, à Ever, Dominique du Togo viendra nous dire si elle envoie aussi des flux là-bas. 1+1, un appareil auditif acheté, c'est un appareil auditif offert. Appelez-nous au 02 880 82 18. 02 880 82 18. Maison de l'appareil auditif, votre appareil auditif au meilleur prix. Pour construire ou rénover, pour habiller ma maison et ses extérieurs, mon partenaire, c'est Perway Carrelage. Chez Perway Carrelage, il s'occupe de tout. Vente, chape et pose. Chez Perway Carrelage, vous bénéficiez donc des conseils et d'un large choix en carrelage. Pierre naturelle intérieure ou extérieure, faïence et mosaïque. Perway Carrelage, chaussée de Wavre 63 à 1360 Perway ou sur perwaycarrelage.be. Vive à Bruxelles et Ouf TV présente Bébé animaux. Souris, escargots, éléphants. Ils font comment pour devenir grands? Bébé Animaux. Des sensations, des expériences, des histoires dessinées et animées. Bébé animaux. Une expo testée et approuvée par les 3-8 ans. Info sciencesnaturelles.be avec le journal Le Soir. La meilleure qualité au meilleur prix. Avec une possibilité de financement. Meuble Lambermont à Bertry en Ardennes. E411 sortie 25. Ouvert aussi les dimanches et jours fériés. Samedi, de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi, avec Sarah Viss, je vous emmène pour une croisière inédite et insolite au cœur de Paris. CroisiEurope vous invite à grimper à bord d'une péniche ultra moderne qui sillonnera durant 4 jours la Seine et le canal Saint-Martin. Logement et dîner à bord, excursions, soirées parisiennes et dîner de gala. Vous découvrirez depuis l'eau les musts de la ville lumière. Vous connaissez bien Paris? Dites-le nous maintenant sur notre page Facebook. La grande évasion avec Philippe Jonniot. Depuis le 1er avril, la TVA sur l'électricité est passée de 21 à 6%. Mais ce n'est pas le cas pour le gaz. Ah ben tiens. Chez SN.be, nous pensons qu'il est possible de faire mieux. Devenez maintenant client pour le gaz et l'électricité et bénéficiez aussi pendant 1 an du même avantage TVA sur le prix du gaz. Ah, chouette ça. Conditions sur SN.be ou au 0800 32 032. SN.be. Notre énergie, une source de plaisir. Au
070 233 466, eh bien, essayons de compléter le portrait. À quoi servent ces transferts d'argent vers l'Afrique? Dominique Déo nous a donc appris que l'argent des Africains d'ici servait à financer l'éducation là-bas. Ça sert à quoi d'autre? Ça sert à scolariser, évidemment, mais ça sert un petit peu à ce qu'il n'y a pas dans le pays d'origine, comme vient de me l'expliquer Jules de Liège. Ça peut être l'éducation, le chômage, la pension ou même l'assurance voiture. Lui, par exemple, il est camerounais et il m'a très précisément dit, comme tous les Africains, j'envoie des sous à la famille, 100, 200 euros par mois, en fonction de leurs problèmes. Et c'est là qu'intervient l'assurance auto. C'est un petit peu office de ça qu'il fait. Il joue ce rôle-là. Quand un proche a un accident de voiture là-bas, pas d'assurance, donc gros problème. Donc on m'appelle et je sers un petit peu d'assurance, j'envoie de l'argent. Si par malheur la personne est blessée dans l'accident, qu'elle doit être hospitalisée, là il m'a dit sans argent on crève. Donc là aussi je sers d'assurance hospitalisation. Mais il y a bien d'autres besoins et qui peuvent être pris en charge par ceux qui sont ici. Jacques de Saint-Josse, qui est d'origine camerounaise, lui il envoie aussi pour financer le travail. Il sert un petit peu d'entreprise pour donner du travail dans la construction ou dans l'agriculture. Il sert aussi pour le transport, pour que les gens puissent acheter une voiture, et nous sommes un petit peu la caisse d'allocation familiale aussi, mais finalement c'est un devoir et nous l'assumons. Est-ce que le deal est clair? C'est Flore qui nous expliquait ça il y a un instant. Est-ce que le deal est clair? Est-ce que les Africains de là-bas sont tous persuadés, comme l'a dit Flore, que le transfert d'argent s'arrêtera un jour? Est-ce que c'est clair dans tous les esprits ça? Non, Flore est quand même une exception, jusqu'à présent en tout cas, parce que Jeanne de Mons, qui est camerounaise, disent que ses proches vivent un petit peu au jour le jour. Ils n'ont pas le choix en même temps, c'est évident, et ils gèrent l'argent quand ils arrivent là-bas. Ils ne font pas de projection dans l'avenir parce que c'est tout juste pas possible. Elle aimerait aussi qu'ils puissent un petit peu se prendre plus en charge sur le long terme parce qu'elle ne sait pas si elle arrivera à fournir l'argent pendant encore 10 ans. Mais bon voilà, pour l'instant, construire son avenir, en tout cas pour ses proches, c'est assez peu probable. Un regard sur ces transferts d'argent et sur l'aide que l'Europe apporte à l'Afrique. Voilà ce qu'on lit au 3063 pour l'instant. Benjamin, l'Afrique est le continent le plus riche du monde, exploité et volé par les Occidentaux. Il est donc intellectuellement immoral et malhonnête de dire qu'elle est financée par l'Europe. Personnellement, j'admire la solidarité de ces gens, car vous ne verrez jamais un papy ou une mamie africaine mourir dans un home signé Isa, qui est dans la région de Fontaine-l'Évêque, j'imagine. 070 233 466. Ever nous appelle. Bonjour Dominique. Bonjour Benjamin. Après la République démocratique du Congo, après le Cameroun, nous voici au Togo avec vous, d'où vous êtes originaire. Dominique, est-ce que cet argent envoyé par les Togolais d'ici sert à l'État Togo? Est-ce que l'État Togo s'y retrouve avec ces transferts d'argent? Non, l'État togolais ne peut jamais se retrouver dans cet argent puisque l'argent va dans la famille. On n'envoie pas l'argent à l'État, on envoie l'argent dans notre famille. Oui, mais est-ce que ça vous aide à structurer l'État Togo? Autrement dit, est-ce que ça sert à l'État Togo à ne pas sortir de l'argent de sa poche? Oui, mais l'État ne s'occupe pas de nos parents. Nos parents n'ont pas de sécurité sociale. Il y a des gens qui ont travaillé, qui sont en pension, mais qui ne reçoivent pas leur pension parce que l'État n'a pas de l'argent à les payer. Donc les enfants qui sont ici envoient de l'argent même à leurs parents retraités qui n'ont pas, que l'État n'a pas les moyens de les payer. Vous envoyez, vous Dominique, au Togo? Mais si, j'envoie de l'argent comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe si vous envoyez plus l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Mais si par exemple, Benjamin, votre maman est malade et qu'on vous téléphone qu'elle est à l'hôpital, la première des choses que vous allez faire, c'est d'envoyer l'argent. Parce que chez nous, il n'y a pas d'urgence. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes obligé d'acheter de l'alcool, du coton, même une bande. Mais ça s'accompagne de voyages encore au pays ou finalement votre seul lien est le transfert d'argent, Western Union ou autre compagnie? Oui, mais de toutes les façons, si vous n'envoyez pas, les gens vont crever là-bas. Ils n'ont pas d'autre solution. Et l'État Togo, il profite de ça? Il est bien content que les gens s'arrangent entre eux? Oui, ça arrange l'État. Parce que l'État ne s'occupe pas plus de ces personnes. Mais alors, on peut dire ou pas, ce sera à vous de trancher, Dominique, est-ce qu'on peut dire que la diaspora, est-ce qu'on peut dire que les Africains partis d'Afrique, est-ce qu'on peut dire que ces Africains comme vous financent l'Afrique, financent les États d'Afrique, financent les sécurités sociales d'Afrique? Non, je ne dirais pas finance la sécurité sociale d'Afrique, mais on aide nos parents à ne pas vivre dans la misère.
on aide nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos tantes à ne pas vivre dans la misère. Ici, la famille se limite au père, la mère et l'enfant. En Afrique, la famille ne se limite pas seulement à une petite famille. La famille, c'est toute une structure d'oncles, de tantes, de cousins, de cousines. Alors je compare, Dominique, les perceptions. Flore nous a dit tout à l'heure, j'envoie à des neveux, et mes neveux savent très bien que je n'enverrai pas ad vitam aeternam, qu'à un moment ça s'arrêtera. Est-ce que chez vous, la famille au Togo est consciente qu'un jour vous n'en verrez plus, ou vous en verrez toujours? Mais si mes parents sont encore en vie, je leur enverrai toujours de l'argent. Le jour où ils ne seront plus là, ça va s'arrêter. Puisqu'ils sont en vie, ils sont pensionnés, mais ils n'ont pas leur pension. L'État ne leur paie pas de l'argent, et moi je suis ici, avec une conscience, je ne vais pas les laisser mourir de faim. Ah, voilà ce qu'on découvre alors avec vous ce matin. Pour bien comprendre ce phénomène, le flux de transfert d'argent s'arrête en quelque sorte avec la mort. Voilà ce qu'on découvre ce matin avec vous. C'était une autre lecture chez Flore à Aubange, originaire du Cameroun. Est-ce que ça dépend d'un pays ou de l'autre? Mais les neveux de Flore avaient conscience qu'ils allaient devoir prendre leur avenir en main sans l'apport financier de 500 € de Flore à Aubange. 070 233 466 par SMS au 30 63 si vous êtes d'origine africaine ou si vous avez un rapport à l'Afrique. Nous essayons ce matin, au deuxième jour du sommet Europe-Afrique à Bruxelles, nous essayons de comprendre ce transfert d'argent. Les montants sont colossaux, puisqu'on parle de montants qui varient de 30 à 60 milliards de dollars. Andenne en ligne, bonjour Olivia. Bonjour Benjamin. Vous qui venez de Madagascar, on peut se parler franchement, quel est le montant de votre aide? Pas plus de 100 €, une fois de temps en temps. Pourquoi pas chaque mois de manière précise et rigoureuse? Pour la simple et une bonne raison, c'est que je vis ici, j'ai une famille ici aussi, donc je ne peux pas me permettre de priver ma fille de certaines choses pour envoyer là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens en Afrique, ils arrivent toujours à se débrouiller entre eux. Donc, une fois de temps en temps, on envoie 50, 60, quand j'ai les moyens. Mais donc ça veut dire que beaucoup des Africains qui nous ont parlé jusqu'ici se sacrifient peut-être un peu à tort? Je trouve les sommes assez exorbitantes. Flore, elle envoie 500 €. Déo, à Charleroi, il envoie 400 € par mois. Si je gagne 2000 € par mois, oui, pourquoi pas. Mais moi, je vis ici, j'ai construit ma vie, j'ai une fille, voilà. Vous envoyez ces 100 € de temps en temps à qui? À ma maman. Elle vous demande plus? Non, dans le cas où elle serait malade, ça je ne dis pas que j'envoie peut-être 150 € ou quoi, mais... Elle souhaiterait plus? Non. Non. Est-ce que c'est pas frustrant d'envoyer de l'argent et de ne pas savoir à quoi il sert, de ne pas savoir très exactement où il est dépensé? Dans mon cas, je sais bien que c'est dans le but d'alimentation tout court, pas plus. On comprend pas bien. À Madagascar, 100 € c'est un gros montant, c'est un petit montant, en fonction évidemment du niveau de vie là-bas. On sait faire beaucoup avec 100 € ou c'est anecdotique? Pour 100 €, on peut vivre un mois pour 5 personnes. 100 € c'est un mois, 5 personnes? Oui. Olivia, vous financez, votre transfert d'argent sert à financer une personne ou en quelque sorte vous financez l'État, vous financez Madagascar? Ça sert quand même quand on envoie de l'argent là-bas, elle achète quelque chose là-bas, donc ça fait tourner quand même l'économie, mais je crois pas que c'est ça qui va enrichir Madagascar. Est-ce que ça fait tourner l'économie? Je note votre phrase, Olivia Andenne, pour tous les autres, quel que soit votre pays d'origine. Est-ce que ce transfert d'argent sert à faire tourner l'économie des pays et du continent Afrique?
Caroline, RTBF Mobile Info. Et on va reparler de ce sommet Europe-Afrique, justement, avec des difficultés supplémentaires dans le centre-ville bruxellois. Il faut éviter absolument le quartier européen. Nous conservons pas mal de fils également dans les tunnels bruxellois, du tunnel Cinquantenaire au tunnel Loire, du tunnel Bailly au tunnel Stéphanie vers le centre, dans le tunnel Léopold II jusqu'au tunnel Arlois vers le midi, dans le tunnel Porte de Halle jusqu'à la porte de Namur vers la Basilique, dans le tunnel Trône sortie Béliard, dans le tunnel Georges-Henri jusqu'au Montgomery en direction du Bois de la Cambre. Directement, en plus de ça, nous avons un véhicule en panne dans le tunnel Montgomery. Voie de droite est neutralisée vers la Cambre, ce qui accentue ces ralentissements déjà bien présents. Pour accéder à Bruxelles, nous avons toujours des fils sur le 411 à partir de Jésus-Eck. En revanche, on roule un peu mieux sur le ring de la capitale. Un camion est en panne sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles dans la montée des Hauts-Sarts en voie de droite. Une voie de droite neutralisée en direction de Bruxelles. Enfin, toujours ce chantier sur le 42 Liège-Mons entre Dossou et Sambreville. La circulation circule en accordéon sur 27 km en direction de Mons. Les sensations Seat, c'est un choc de conditions à découvrir chez Seat. Infos et conditions sur seat.be. Seat. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Tigresse, Lyon, vous faites tous les synonymes, mais dans cette voie-là, Tina Turner sur Viva à l'instant. 070 233 466 et entre-temps Dominique, une réponse à la question qu'Olivia a par la force des choses posée depuis Andenne et Madagascar. Est-ce que l'argent envoyé par les Africains d'ici aux Africains de là-bas sert vraiment à faire tourner l'économie de là-bas ? Mais d'une manière peut-être un petit peu détournée, d'une manière un petit peu à retardement. C'est en tout cas l'avis de Hadi qui habite Namur. Il est originaire de Côte d'Ivoire et il estime que oui, en aidant son frère par exemple à faire des études, son frère peut-être pourra développer une économie locale. C'est un petit peu son but et son investissement. Donc d'une manière un petit peu détournée, ça peut favoriser l'économie. Mais en grande majorité, c'est plutôt la sécurité sociale que ça favorise jusqu'à présent.
comme vient encore de le préciser Lily de Bruxelles, parce que là-bas, elle envoie de l'argent, 300 € par mois à peu près, à sa famille au Rwanda pour payer les soins de santé essentiellement. Donc c'est un petit peu dans cet ordre d'idée-là que ça se passe pour elle. Je vous livre un SMS qui est arrivé au 3063 et qui est signé Pierre. Peut-être aurez-vous, Dominique, une réponse à ça. Pierre dit ceci: Benjamin, est-ce que ce ne serait pas mieux de laisser les ONG faire? Au moins l'argent serait canalisé. Mais non, parce qu'on n'a pas beaucoup confiance dans les ONG, comme Dan de Warem vient de me le préciser, il vient du Cameroun. Il préfère donner lui-même, comme ça il sait au moins au centime près à quoi sert l'argent. Pour Michel de Denderleeuw, c'est un petit peu la même chose. Il vient de Côte d'Ivoire, il est en Belgique depuis pas mal d'années. Il envoie de l'argent pour l'éducation, la santé, le parrainage, et parce qu'il estime que cette aide est beaucoup plus concrète que si elle passait par une ONG ou même par l'État, parce que son aide est destinée à ce qu'il souhaite. Et c'est plutôt comme ça qu'il voit à quoi sert son argent, tout simplement. Les transferts des Africains d'ici aux Africains de là-bas. Élise à Wavre écrit ceci: Benjamin, je suis d'origine rwandaise et je n'en vois rien car parfois là-bas les Africains sont plus riches que moi. Également par SMS au 3063, je viens de Côte d'Ivoire, j'envoie entre 200 et 500 € en Côte d'Ivoire. Je suis obligé moralement de le faire, sans quoi ma maman serait morte. Cette somme est pour au moins 4 personnes, mon fils, ma nièce. Vous pouvez m'appeler si possible. SMS reçu à 10h35 et 9 secondes. On marque une pause et dans un instant, la question à Fabrice de Waterloo, originaire du Congo. Est-ce que cet argent envoyé là-bas, est-ce qu'on doit le considérer comme un investissement ou comme de l'argent donné et perdu? Vivacité présente le jackpot Octaplus. Jusqu'au 6 avril, écoutez Vivacité et vous serez peut-être l'un des 29 gagnants d'un chèque énergie de 500 € offert par Octaplus. Surfez sur vivacité.be et remportez peut-être aussi un des chèques énergie offerts chaque jour. Octaplus, le seul fournisseur multi-énergie 100% belge. Électricité, gaz, mazout et carburant. Avec vous, Testachat s'engage encore à lutter contre l'énergie trop chère. Car ce n'est pas fini. Écoutez notre porte-parole Jean-Philippe Ducard. Les prix de l'énergie sont toujours trop élevés. Les Belges pourraient économiser environ 100 millions d'euros. Grâce à notre 3e achat groupé de gaz et d'électricité, soyons encore plus pour payer encore moins. Inscrivez-vous dès maintenant sur réduisezvotreFacture.be. C'est gratuit, alors n'hésitez pas. C'est la dernière semaine. Alors surfez vite sur réduisezvotreFacture.be. Depuis les derniers jeux, quelque chose a changé. Je le vois. Qu'est-ce que tu vois? L'espoir. Il a été décrété que chaque année, les 16 districts de la Pro League offriraient en tribu 11 jeunes garçons afin qu'ils soient entraînés à l'art du football et préparés à se battre jusqu'au titre. Ça, ils se sont déjà affrontés dans l'arène. Mais parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul champion, ils doivent encore y retourner. Les playoffs, l'embrasement de la Jupiler Pro League. Qu'attendez-vous de moi? Du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent. Jusqu'au 25 mai sur Vivacité. Il n'y a pas que le foot. Samedi de 17h à 18h sur Vivacité. Avec Régine Dubois et Benjamin de Seningue. La 2 en télé. Toutes les filles, les mamans et les mamies buzzent pour lui. Bastian Becker quitte temporairement son fauteuil de coach de The Voice Belgique pour 69 minutes de confidence et de surprise, sans chichi. Une rencontre étonnante et sans tabou, 69 minutes sans chichi, jeudi soir sur la 2. Waterloo, bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Originaire de République démocratique du Congo, l'argent envoyé là-bas, c'est de l'argent perdu ou il faut voir ça comme un investissement avec forcément un retour sur investissement? Alors, je vais me permettre donc d'essayer de développer de manière plus concise parce que j'ai lu pas mal de messages et j'ai eu l'occasion de regarder aussi les SMS qui pour moi me paraissent un petit peu aberrants. Il y a beaucoup d'incompréhension. Dans les SMS, beaucoup se demandent pourquoi on arrive à envoyer des sommes aussi importantes là-bas alors que pas mal de gens ont du mal à vivre ici. Tout simplement parce qu'il y a une dimension qui n'est pas prise en compte et il me semble que c'est la dimension la plus importante. Premièrement, la plupart des gens, je le dis déjà dans mon cas, dans le cas de ma famille, le cas de beaucoup d'amis qui vont principalement, je parle du Congo puisque c'est mon pays d'origine, généralement, la plupart des gens quand ils vont, ils achètent de la marchandise ou ils investissent dans l'immobilier là-bas, tout simplement en achetant une maison. Il faut savoir qu'on peut avoir des biens immobiliers pour 10, 15 000 $, 20 000 $ qui ramènent des biens locatifs et cet argent-là revient par ici, de manière générale. Comment il revient par ici l'argent? Il revient par ici parce que
Aujourd'hui, les chiffres de Western Union nous parlent de l'argent qui est transféré d'ici à là-bas. Mais on ne prend pas en compte, d'une part, l'argent qui vient de là-bas, d'une part par Western Union, mais aussi de manière de la main à la main, parce que les montants les plus importants, évidemment, vous avez parlé des coûts qui sont énormes, et donc il y a des gens, c'est leur business, qui transfèrent l'argent pour venir ici. Alors attendez, au sein des familles, quand Déo il envoie 400 € par mois, c'est pour payer des études et un peu pour manger. Quand Olivier envoie à Madagascar 100 € pour de l'alimentation. Quand Dominique à Ever envoie au Togo, c'est aussi pour s'occuper de ses parents et de maladies. En quoi, nous en Europe, on récupère cet argent ? Moi, je peux vous dire concrètement, aujourd'hui, il suffit d'aller à Zaventem les jours d'arrivée des avions qui viennent du Congo. Il y a beaucoup plus de gens, et même maintenant énormément de Congolais qui vivaient ici, vont s'installer là-bas ou ont des business là-bas. Ils envoient des marchandises. Vous avez qu'à regarder les registres des frettes qui envoient de la marchandise là-bas qui est revendue. Ce sont des gens qui ont des maisons ici, qui ont parfois des enfants qui étudient, enfin souvent des enfants qui étudient ici, donc qui renvoient fatalement cet argent ici. Et donc ça finance pas l'Afrique, ça crée simplement une activité économique entre Afrique et Europe. Absolument, oui. Une activité qui est beaucoup plus bénéfique à l'Europe qu'à l'Afrique. Mais alors, dans les mots, vous voyez ça comme un investissement ? Quand on entend que Flore envoie 500 € au Cameroun chaque mois, il faut le voir comme un investissement ? Mais je suis persuadé, et je pense que Flore qui envoyait, je n'ai pas très bien entendu, Flore qui envoyait tout à l'heure, elle parlait de certaines choses, mais je suis persuadé qu'elle oublie de parler de la dimension où elle investit certaines choses. Parce que je suis désolé, quelqu'un qui gagne 1200 € ici, il ne faut pas me faire croire que ici, avec un loyer, le coût d'un loyer, il envoie 500 € là-bas. Ah ben j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais on a entendu Césarine dans le journal de 7h ce matin sur Viva. Césarine d'origine congolaise, c'est votre pays. Envoyait 350 € chaque mois à sa sœur malade restée au pays et elle annonçait 1200 € de salaire. On l'a entendu tout à l'heure. Fabrice, vous êtes le premier avec cette lecture étonnante des événements. C'est un investissement, cet argent des Africains d'ici envoyé aux Africains de là-bas. Nieuport maintenant nous appelle. Ludivine, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous qui êtes d'origine camerounaise, comment vous fonctionnez ? Vous envoyez chaque mois ou vous envoyez plic-ploc quand ça se met ? Non, moi, de ma part, moi, je n'envoie pas l'argent dans ma famille tous les mois parce que moi, je dirais qu'ici, la vie est très difficile. Donc, quand il m'arrive d'envoyer quelque chose à ma famille, c'est dans des cas urgents. Cela veut dire si quelqu'un est malade dans ma famille et qu'on m'appelle et de là, j'envoie l'argent. Et c'est pas des sommes énormes. Donc... Attendez, ils comprennent au Cameroun quand vous dites ici, moi, Nieuport, Belgique, j'ai une vie difficile, ils comprennent ça ? Ah bah c'est un peu difficile dans ces pays-là, ils ne comprennent pas parce que quand tu es ici, tu dis que la vie est difficile. J'ai une famille ici ou peut-être que pour le moment, je ne travaille pas. Ils ne comprennent pas, ils disent que si la vie est difficile là-bas, vous n'avez qu'à retourner au pays. Et c'est pour cela que je dis que moi, quand j'envoie l'argent par exemple à ma famille, c'est dans des cas urgents. Si quelqu'un est malade, je me sens obligée d'aider cette personne. Mais vous répondez quoi quand quelqu'un de la famille vous dit « Hé, Ludivine, si c'est trop difficile en Belgique, reviens au Cameroun alors ». Vous répondez quoi ? Et moi, je dis, si j'avais la possibilité de retourner, je retournerais parce que ici en Belgique, je vis ici, j'ai des liens ici, ça veut dire j'ai des enfants qui vont à l'école, je ne peux pas retourner en Afrique comme ça. Je leur fais comprendre que la vie est difficile en Europe, qu'ils ne doivent pas comprendre que parce qu'on vient en Europe, on roule sur de l'or, quoi. Est-ce que ça crée des tensions, ce transfert d'argent ? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une obligation morale, je ne vous dis pas que ça sert à rien, je vous demande simplement si ça crée des tensions dans les familles. Ah oui, on peut ressentir des tensions, parce que les gens... Ils se disent que tu es ici, que tu en as et quand ils ont besoin d'aide, que tu dois le faire. Tu essaies d'expliquer pour qu'ils comprennent, mais c'est pas souvent facile, quoi. Moi, j'envoie l'argent là-bas juste quand il y a un cas urgent. Et les fins d'année, parce que j'estime que si je suis ici, j'ai un bout de pain pour manger avec ma famille ici et que ma famille est au Cameroun. Si je n'ai pas envoyé, par exemple, l'argent toute l'année parce qu'il n'y a pas eu quelque chose, j'envoie une petite somme pour la famille pour qu'ils aient au moins un pain à manger pendant les fins de... Mais dans le fond, vous envoyez de l'argent au Cameroun parce que, 1, les ONG font pas leur boulot, 2, parce que la coopération au développement est nulle, 3, parce que l'État Cameroun ne fonctionne pas, 4, tout va bien, mais vous envoyez une somme d'argent en plus. Mais non, au niveau de l'État camerounais, je dirais que non, l'État camerounais, ça ne fonctionne pas. On connaît comment ça se passe là-bas, il y a la corruption. Si l'État camerounais fonctionnait comme il fallait, je pense que la population devrait profiter, ce qui n'est pas le cas, non. Donc c'est pour compenser les lacunes de l'État.
Ah non, moi je compense pas les lacunes de l'État. Non, je vous dis que j'aide ma famille quand ils ont un cas urgent et c'est pas une obligation. Et j'ai pas des montants. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas des montants obligés. C'est pas un montant fixe. J'ai bien compris que c'était à l'occasion et des demandes. Et on découvre Ludivine avec vous que ça crée quelques tensions. Et c'est difficile d'expliquer aux Africains de là-bas que la vie parfois ici peut être difficile. Merci pour l'éclairage. On va marquer une pause. Et puis on essaie de comprendre pourquoi, pour envoyer cet argent là-bas, il faut forcément passer par des boîtes de transfert d'argent qui prennent des commissions énormes. Avec les experts après la pause. Vivacité a besoin de vous. Vous disposez de photos, lettres, objets, témoignages concernant la Première Guerre mondiale? Ce sont des trésors de mémoire. Jusqu'au 11 avril prochain, le bus RTBF 1418 vient dans votre région pour que vous puissiez les partager avec le plus grand nombre. Des historiens sur place digitaliseront vos objets pour que vous puissiez les récupérer tout de suite. Écoutez Vivacité pour connaître les lieux et heures de rendez-vous près de chez vous. Plus d'infos sur vivacité.me. Et si vous preniez la vie du bon côté? Présentation ce jeudi du livre de Marie-Lise Labonté, du mensonge à l'authenticité, ou comment retrouver son chemin quand le mensonge devient refuge. C'est avec lucidité que je vous demande de répondre aux questions que voici. Pourquoi commence-t-on à mentir? Pourquoi avez-vous commencé à mentir? Que cache le mensonge? De quelle façon distinguer le mensonge inoffensif du mensonge pernicieux? À vos témoignages. La vie du bon côté, de 13h à 15h sur Vivacité avec Sylvie Honoré. N'attendez pas l'émission. Laissez-nous vos messages dès maintenant au 070 222 660. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h sur Vivacité. Salut, c'est moi Wesley Song. Je joue à Polter en première provinciale. Mais il y a de bonnes chances que je parte au Brésil avec les Diables. Mais vraiment, hein? Ce vendredi 11 avril, Super Loto a gagné 50 voyages pour deux au Brésil et 2 millions d'euros. Participez sur tousaubrésil.be. Super Loto, quel que soit votre rêve. Et voilà, j'ai cimenté votre évacuation. Merci. Je peux vous demander un petit service? Je vous écoute, oui. Je vois qu'il vous reste un peu de ciment, là. Vous pourriez pas vite placer les petits pavés dans l'allée, là? C'est ça. Refaire votre entrée de garage, quoi. Oui, oui. Vos clients vous demandent toujours un extra? Ce mois-ci, c'est à vous d'en recevoir. Profitez des conditions extra sur les utilitaires Renault comme Renault Trafic Extra à partir de 13 500 €. Choisissez la qualité Renault. Cette année, Brantano a récolté près de 830 000 paires de vieilles chaussures et pour la bonne cause, ça fait vraiment la différence. Je suis Christella Bills de l'ASVL École sans harcèlement. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'action Vieilles chaussures. Grâce à vous, nous avons pu créer plus d'harmonie dans davantage d'écoles. Merci de tout cœur. 10h49, on appelle les experts. Le réseau Financité, c'est une association dont l'objectif est de promouvoir une finance responsable et solidaire. Arnaud Marchand, en ligne, bonjour. Ça paraît incroyable, vu le montant transféré vers l'Afrique, que le seul moyen aujourd'hui pour transférer cet argent soit des agences privées type Western Union. Il y en a d'autres qui prennent des commissions énormes. À ce stade, l'essentiel de l'argent transféré passe par ce genre de boîte ? Oui, en effet, pour plusieurs raisons. Parce que c'est d'abord une question de facilité. Par exemple, si vous voulez passer par le réseau bancaire, à la fois celui qui envoie l'argent et le destinataire doivent tous les deux posséder un compte bancaire, ce qui est rarement le cas. Parce qu'il y a absence de banque en Afrique, c'est ça ? À la fois et parce que le réseau n'est pas aussi étendu que les opérateurs de transfert non bancaires comme Western Union, justement. Est-ce que ça génère toute une économie au noir, cet argent qui est envoyé par des transferts et qui est récupéré là-bas en dehors du circuit bancaire traditionnel? Est-ce que ça crée une économie parallèle? C'est difficile de répondre à la question, mais ce qu'on sait, c'est que les chiffres officiels qui sont donnés quant au transfert d'argent ne représentent pas du tout la réalité, puisqu'il y a aussi presque le double de ces montants, sans doute, qui est envoyé à travers des canaux encore moins formels. Vous pouvez nous faire le portrait des possibilités d'envoi d'argent? Il y a donc des boîtes comme Western Union, c'est le transfert d'argent. Il y a d'autres possibilités à ce stade? Et vous avez donc premièrement parfois le réseau bancaire. Vous pouvez également
passer par des opérateurs de téléphonie mobile. Donc il y a de plus en plus, il y a des partenariats qui commencent à se développer justement entre les opérateurs de téléphonie mobile et le réseau bancaire et qui permettent d'avoir accès à un réseau beaucoup plus étendu qu'auparavant. Comment ça fonctionne le transfert d'argent par système de téléphonie mobile ? Eh bien, vous devez posséder un compte un compte spécial auprès de l'opérateur, et ça vous permet en fait d'envoyer de l'argent de téléphone mobile à téléphone mobile. Dernière chose, sur les frais de commission, pourquoi 12% de commission en moyenne quand on envoie de l'argent vers l'Afrique, alors que vers l'Asie, on est dans des commissions qui sont divisées par 2 ? Sans doute à cause de la situation de monopole dans laquelle les opérateurs de transfert d'argent se situent à l'heure actuelle. Et on peut se douter qu'avec un réseau de concurrence plus grand, ces coûts seraient sans doute diminués. Le monopole pour l'instant, et puis il reste un moyen évidemment, ce sont ces voyages d'Africains d'ici qui partent là-bas. On voulait vous entendre 2 secondes, Arnaud Marchand, réseau Financité, dont l'objectif est de promouvoir une finance responsable et solidaire. La Q&A est en ligne. Samia, bonjour. Bonjour. Je ne vais pas vous mentir, on a 1 minute pile devant nous. Envoyez-vous de l'argent en Algérie, Samia ? Oui, j'envoie pour mes parents, pour les aider, oui. Est-ce qu'on est dans une logique où ils vous disent merci, où il y a une reconnaissance visible, ou il n'y a pas cette reconnaissance visible ? Non, il y a une reconnaissance visible et profonde, oui. Et pour moi, c'est normal, c'est de les aider, c'est sur mes parents. Je ne vais pas les laisser comme à mourir de faim à la rue. Ça fonctionne comment ? Ils osent vous demander des montants, ou c'est plutôt pudique et un peu gêné ? Ils m'ont jamais demandé un sou. Jamais, jamais. Je fais ça de moi-même. Je les aidais quand je savais les aider, quand je travaillais. Mais maintenant, je ne sais pas les aider. Mais entre-temps, maintenant, elles commencent à toucher une petite pension. Et je les aide quand même un petit peu, si je sais. Mais avant, ils ne m'ont jamais demandé un sou. Jamais, jamais. Je les aide de moi-même. Vous aidez à la place de l'État Algérie ou vous aidez en plus de l'État Algérie ? Je les aide à la place de l'État algérien à l'époque. Mais maintenant, on leur donne une petite pension de l'équivalent de 400 € d'ici. Et ils payent un loyer de...